Bonjour, bonjour. Vous m'écoutez là? J'espère que vous allez bien. La jeunesse camerounaise n'est pas la jeunesse sénégalaise. Voilà, c'est que les gens ne comprennent pas. La jeunesse camerounaise n'est pas la jeunesse sénégalaise. Voilà. La jeunesse... la jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse bien formatée politiquement, bien formée politiquement, éduquée politiquement. Voilà. Voilà, la jeunesse camerounaise, c'est une jeunesse qu'on a désorientée depuis la nuit des temps. Voilà. Et celui qui est venu accentuer le processus, qui est venu enfoncer encore le clou dans la plaie, c'est M. Biya. Voilà, c'est M. Biya qui a encore enfoncé le clou dans la plaie. Voilà. Au temps d'Ahidjo, quand tu regardes même nos parents de l'époque, ils étaient cultivés politiquement. Voilà. Quand tu rencontrais le Camerounais, quelle que soit sa classe, l'homme s'exprimait, tu comprenais qu'il a un sens où aller. Mais à nos jours d'aujourd'hui, nous sommes tellement individualistes. Regardez bien les cités, les maisons sikh, Maïtu, tout ça. Regardez, l'avenir de l'homme camerounais était bien ménagé. Voilà, était bien ménagé. Voilà, on s'aimait entre nous. On mettait les moyens en jeu que le fonctionnaire ait le nécessaire pour vaquer à ses occupations, pour bien travailler. C'était ça au temps d'Ahidjo. Regardez bien tout ce qui a été bien fait. C'est sur Ahidjo. Voilà. Parce que c'était ça qui était en vogue. Voilà. Le socle de la réussite, c'est la famille. Et quand on parle de famille, c'est l'amour. Et quand on parle de l'amour, ce n'est pas la trahison. Dans l'amour, la déception n'existe pas. Peut-être l'erreur existe, mais pas la déception. Mais M. Biya est venu avec un concept de diviser les Camerounais. Toute forme d'éveil de conscience, tout ce qui va avec l'amour, tout ce qui est là pour unir les Camerounais, il a tout fait mettre sur pied pour diviser. On s'intéresse à quelque chose quand ça a un avantage avec le système, avec le régime, comme le football uni. On utilise cela comme une arme pour laver ce qui est mal fait. C'est ça. Donc, ça veut dire que quoi? Alors que dans d'autres cieux, la vérité est là. Monsieur Biya, c'est un gros tribaliste. C'est un tribaliste. Parce que quand on dit que, t'as dit quoi? Le monde n'est pas détruit par ceux qui sont en train de le détruire. Le monde est détruit par ceux-là qui voient mais qui ne disent rien. Qu'est-ce que M. Biya dit? Le tribalisme est là. Un haut commis d'État dit que tel tribu ne peut pas être président de la République. On ne le sanctionne pas. Tu continues à le garder. Comment? Comment tu le gardes? Comment un haut commis d'État est enregistré par une chancellerie et on balance ça dehors? Il y a des témoignages qui disent que non, un Bamileke ne peut jamais être président. Un Bamileke jamais au pouvoir. Un tel ne peut pas être président. On laisse ça passer comme ça. Vous le gardez. Non. C'est une arme que lui-même il a construite. Donc, quand il voit les choses, moi, il dit, ah, dis donc, c'est ça. Voilà. Donc, bien, on n'a que travailler à diviser les Camerounais. Voilà. Éloigner les Camerounais à la vraie cible, à la vraie raison du développement et de l'avenir du Cameroun. On nous enfonce dans la bêtise. Regardez la chose la plus facile à obtenir. La chose la plus facile à obtenir, c'est l'autorisation d'ouverture d'un bar, d'un snack. Ça pilule partout. On te donne ça le même jour. Mais va demander l'agrément pour créer un truc qui peut sensibiliser les Camerounais. Non, 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 non. D'abord, on te dit d'aller commencer même d'abord. Commence. L'autorisation va sortir après. Vous voyez? Regardez bien les systèmes dictatoriaux là. Regardez bien tout ce système là.
Regardez bien, les choses les plus faciles, c'est les autorisations des églises qui pilulent partout, c'est les autorisations des bars, voilà, des temples. Chacun peut être pasteur du jour au lendemain. Mais oui, non, chacun peut être pasteur du jour au lendemain. Tu peux te lever le matin, tu deviens pasteur au Cameroun. On ne te dérange pas, non. Tu vas commencer à déranger si tu commences à parler du régime en place. Tu commences à ouvrir les yeux des gens. Et c'est clair. C'est comme moi. Quand nous on fait l'autorisation pour aller faire les dons, Banga Diaspora, il y a tout le commissariat spécial derrière nous. On te dit que c'est la procédure. Mais oui, partout, moi je m'en vais pour faire les dons. En Banga là-bas. Il y a tout le commissariat spécial. Quand je vais dans les écoles, parce qu'on dit que hey, le type là en Banga Diaspora, pardon, on ne veut pas nous les problèmes. Ouais, on ne veut pas. Alors, je me souviens une fois, la dernière fois quand je suis parti faire le don dans l'école bilingue là-bas, il y a une autorité qui a appelé. Bon, le directeur n'avait pas su, il a mis sur haut-parleur, mais ma chance, je connaissais la voix de la personne en question. Justement, resté tranquille. Donc c'est pour dire que quoi? On n'a pas éduqué l'homme camerounais à la politique. Donc nous avons toujours eu des mauvais dirigeants. Et surtout, M. Biaké arrive à son tour. Il n'est pas gentil, il n'est pas honnête même un peu. Voilà, c'est un monsieur qui va... Il n'a pas d'histoire en fait. Il n'a pas d'histoire pour les Camerounais. Il n'a que tout fait pour son bien-être à lui. Mais les gens oublient, quand on devient leader, mon ami, ton bien-être et ton bonheur dépend aussi du bien-être des uns et des autres. Ce que tu diriges. Les gens ont oublié ça. Mais oui, non, les gens ont oublié ça. Ton bonheur ne dépend plus de toi. Hein. Parfois, si pour toi, là, tu as tout gagné dans ta vie. Ton vrai bonheur dépend de ce que tes enfants deviennent. Oui, c'est ce que les dirigeants oublient. Que non, quand tu es dirigeant, tu ne dépends, ce n'est plus de ta famille dont tu dépends. Non, il y a des gens qui attendent de toi. Voilà la différence entre gérer ta famille et gérer le peuple, le public. C'est différent. Non, il y a des personnes qui ont des bonnes qualités d'être père de famille. Mais oui, mais ils ramènent ça à gérer le public. C'est deux choses bien différentes. Voilà. Le public attend de toi. C'est toi qui as accepté d'être là-bas, de gérer la fortune publique. Ça veut dire qu'ils attendent de toi. Et les besoins sont bien différents. Et tu vas voir tout genre de personnes. Ils ne sont pas tes enfants, mais ils sont capricieux. Un bon leader doit se préparer. Hein? Alors tu dois t'attendre aux questions que tu ne t'attendais même pas. Mais c'est clair. Parce que tu gères la fortune publique. Un peu comme quand on critique, quand on parle peut-être de la gestion de Samuel Eto'o. Tu vas voir les églisiens sortent là. Mais attendez, tu es bête. Apprends à faire la différence Samuel Eto'o, le footballeur, père de famille. Ok, là c'est ses histoires à lui. C'est une affaire individuelle. Maintenant, Samuel Eto'o qui gère la FECAFOOT. La FECAFOOT qui est une association qui appartient au Cameroun. Comment on peut décider qu'on annule? Voilà pourquoi parfois on enlève les pouvoirs. Parce que ça appartient au Cameroun. C'est pas son association. Voilà pourquoi parfois on te dit que bon, toi, maintenant, voilà, ta place c'est ici là. On ne te prie pas. Le ministre peut demander qu'on ferme les stades. Mais oui. C'est comme ici, l'État à un moment a interdit les championnats. Ils sont sortis de la ligue de football, c'est quoi là, de l'Asie. Ils ne participaient plus à une seule compétition. Ils jouaient les interquartiers. Mais oui. Parce qu'il y avait des problèmes. Mais attendez, le football là, on sait même d'abord quoi d'abord. C'est même quelle malchance avec les affaires de football là. On a mis ça de côté. Donc c'est pour dire que quoi, notre pays, qu'on le veuille ou pas, voilà pourquoi on peut pas nous comparer avec les autres nations qui ont toujours dit que non, on va beau faire, je ne définis pas le monde à moi. Monsieur Biya définit le monde à lui. Et c'est pourquoi d'autres Camerounais, quand ils arrivent, définissent le monde à eux. Quelqu'un te dit on m'a nommé. Quelqu'un me dit on m'a nommé. J'attends le décret de celui qui m'a nommé là. Il a dit que voilà. Il a dit qu'on ne respecte même plus les règles, les lois de la République. On attend la volonté d'un individu. Voilà, et voilà pourquoi ça va mal. Ça ne va que de mal en pire. Voilà, on attend les décisions d'un individu. Voilà. Et puis c'est très grave. Dans ce genre de... voilà. C'est très dangereux la famille. C'est très très dangereux. Voilà, avec cette manière de vivre, de gouverner les gens.
Voilà. Voilà. Donc, c'est clair. Est-ce que le tribalisme, c'est moi qui dis? La maison du tribalisme, c'est tout dit, non? Bah là-bas, tout ce qu'on parle n'est pas, tu vois qu'ils ont les mêmes, presque les mêmes noms. Hein? Les Banvondo, les Bangongo. Tu as écouté encore qui là-bas? Ces derniers 10 ans, alors, depuis qu'ils ont senti que non, c'est presque la fin, on a encore bien serré les choses. Chef d'état-major, c'est les mêmes noms. Police, c'est les mêmes noms. C'est les mêmes noms, non? Donc, vous ne croyez pas qu'au Cameroun, il y a les Sawa. Au Cameroun, il y a les Sawa. Au Cameroun, il y a les Grassfield. Mais oui, au Cameroun, oui, c'est comme ça. Vous ne voyez pas que c'est le problème. Pourquoi aussi on ne peut pas comprendre que bon, il y a un tel aussi là-bas. Cabinet civil, pourquoi c'est toujours les mêmes noms? Les mêmes noms. Le chef de protocole, pourquoi c'est toujours les mêmes noms? Vous ne voyez pas que c'est trop flagrant? Vous ne voyez pas que c'est trop flagrant? Voilà au Sénégal, là. L'autre est de la Casamance. La Casamance qui bagarre depuis les années pour son indépendance. Mais regardez comment on l'a suivi. Pourquoi? Parce qu'on regarde son cursus. On sait que celui-ci peut nous amener là où nous on veut. C'est clair. Allez, après avoir combattu pour longtemps, regardez comment Macky Sall a voulu détruire une vieille démocratie. Une vieille démocratie. Regardez. Donc c'est pour dire que face à un peuple qui n'est pas formé pour ça, ça ne peut que passer. On ne peut qu'avoir des dirigeants comme ça qui vont nous diriger pendant 42 ans. Donc au lieu de se concentrer là, comme je dis à mes frères, éduquons nos enfants. Parce que si tu n'as pas un enfant éduqué, même tes biens là, il va vendre ça demain matin. Mais oui, c'est vrai. Un va se lever le matin, tuer le reste. Parce qu'il n'est pas préparé à se faire seul. Il est obligé toujours d'avoir un soutien. Regardez là où les gars là sortent. C'est-à-dire quelqu'un qui était inspecteur des impôts. C'est quelqu'un qui a fait l'école nationale d'administration. Regardez bien. L'école normale, l'école nationale d'administration. Regardez bien, les gars démissionnent pour s'engager en politique. Mais attendez, allez me demander à l'ENAM, un gars qui vient de sortir, on l'a nommé sous-préfet. Il peut penser à ça. Il peut penser qu'il peut démissionner par sa volonté. Tu peux voir ça au Cameroun. C'est pas la magie. C'est pas la magie. Sauf s'il est révoqué lui-même. Il s'engage maintenant comme une forme de vengeance, comme celui-là qui fait les analyses chaque jour là. Ouais, c'est qui là? Le soi-disant l'ancien administrateur civil là. On l'appelle qui là? Voilà, c'est les mêmes gens. Celui qui appelle tous les gens que mon jeune frère, mon grand frère, mon frère, tout et tout. Mais oui les gars, oui, c'est clair. Donc c'est pour dire que quoi mes chers frères et sœurs, donc arrêtons ça, arrêtons. C'est un système qui éduque la jeunesse. Comme je vous ai dit là, il y a beaucoup de manquements au Cameroun. Même nous, quand nous étions petits, on ne s'intéressait pas trop à la politique. Mais les gars, comme j'ai dit l'autre jour dans un direct, la santé d'un homme là, c'est son cœur. Quand ton cœur est fragile, attends-toi au pire. Donc la santé d'un pays là, c'est-à-dire le cœur d'un pays, c'est la santé de son cœur. Et la santé d'un pays dépend de la politique de ce pays-là. Si la politique va mal, le pays va aller mal. Parce que c'est politiquement qu'on trouve les vrais décideurs, les vrais dirigeants de ce pays. Et quand un pays a les vrais dirigeants, ce pays est respecté. Parce que le vrai dirigeant veille sur tout. Il veille sur l'administration territoriale. Il veille sur le ministère des Relations extérieures. Il veille sur tout. On rapatrie un Camerounais. C'est-à-dire que les déclarations sont prises au compte. Il y a les échanges entre les deux nations. Pourquoi tel était rapatrié? Est-ce que vous savez que vous parlez de quoi là? Vous parlez de quoi là? Je suis allé à Singapour une fois. On a valé. Quand tu vois le noir américain là lui-même, c'était un vrai junkie. Avec sa femme, un Watt junkie, vrai. Vrai. Quand tu arrives à Singapour pour ta première fois, qui que tu sois, quand tu arrives à Singapour pour ta première fois, quand ton nom n'est pas encore dans le système, on t'amène d'abord là à côté dans une chambre là-bas. On t'interroge. Même pas une chambre, c'est une salle. On t'interroge. Tu es venu ici pourquoi? Do you have a show money? Tu as ta carte, voilà. On te pose des questions. Tu es convaincant, tu pars. Tu pars le milliard, tu arrives à Singapour, tu n'entres pas. Quand tu vois le noir américain avec sa femme américaine, c'était deux junkies vrai. Mais dis donc, les gars, c'était déjà dit qu'ils devaient rentrer. Les gars, on tient là-bas. Les gars, on tient.
Après une heure de temps, directement là, quand je sortais, j'ai vu la voiture, une voiture la garée, une voiture diplomate États-Unis, avec le drapeau. J'ai dit que je vais voir avec les yeux, je ne suis pas parti. Je vais voir, celui-ci, on a mis le cachet, 15 seul. On a mis le cachet rouge qui doit rentrer. J'ai dit que comme j'ai vu là, j'ai dit que m'asseoir là-bas, je vais voir la vérité ici, là, aujourd'hui, là, que les gens se dépassent. On a mis le même qu'on avait rapatrié là, qu'on avait dit qu'il devait rentrer là avec sa femme. Mais dis donc, le même est sorti devant moi. J'ai dit que je vais voir, que you show me. Il m'a montré. On a annulé les bêtises. Donc ça veut dire que quoi? Un pays se porte bien selon l'avenir politique de ce pays. Ça, oui. Et l'avenir des enfants de ce pays en dépend de la politique du pays. C'est clair. Vous voulez quoi? On est surpris que les choses ne marchent pas chez nous. Vous voulez quoi, les gars? Allez, calmons-nous. Donc, au lieu de penser qu'il faut toujours investir, éduquons nos enfants. Il faut parler des réalités. Il n'y a pas plus hypocrite, plus méchant, plus sorcier qu'un père qui cache les vérités de sa nation à son fils. Je ne comprends pas. Il faut parler au Cameroun qu'il y a les tribus stigmatisées. Moi, je dis ça à mes enfants. Je vous dis ça chaque jour. Moi, je dis ça à mes enfants. Mais oui. Vous vous appelez Wamen. Hein? Voilà. Vous appelez Wamen. Connaissez qu'il y a les places où vous allez arriver. Voilà. C'est pas parce que vous n'êtes pas bon qu'on ne doit pas vous prendre. C'est à cause de votre nom. Et tu as compris? Voilà. Donne le meilleur de toi-même. Sache que tant que ce système ne tombe pas, ne change pas, ça va continuer comme ça. Il y a le tribalisme au Cameroun. Je laisse ça dire donc. Pourquoi les mêmes qui sont refusés là-bas, les mêmes sont acceptés là-bas? Voilà un Camerounais qui est le patron de la grande base allemande. Le colonel américain là, c'est un Camerounais. Quelqu'un qui a été radié de toutes les universités du Cameroun. Mais oui. Quelqu'un qui a été radié de toutes les universités du Cameroun. Aujourd'hui, est le patron de la plus grande base américaine en Allemagne. Vous pensez c'est quoi? C'est quoi? Donc voilà quelqu'un que vous avez sous-estimé hier. Vous avez radié de toutes les universités. Aujourd'hui, il est un patron. Il est un patron. Je vois les gars qui viennent former le BI là-bas au Cameroun. Les Marines là, américains là. Ils viennent là, ils vont à Limbe là-bas. La dernière fois, il y a moins de 20 qui sont venus m'acheter le jus de canne. En Banga Diaspora, on t'apprécie, on te suit depuis des années. Les soldats camerounais. Les soldats camerounais. Qui sont dans les Marines américains. Mais oui, bien c'est vrai. Ce sont eux-là qui viennent former les Camerounais. Pourquoi nous aussi, on ne peut pas quitter au Cameroun pour aller former les gens dehors? Pourquoi c'est à nous de partir tout se faire former dehors? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que nous aussi, là, on ne mérite pas aussi être indépendant en vrai. Pourquoi un Camerounais, pour que le Camerounais brille, il faut absolument qu'il sorte de son pays? Pourquoi? Pourquoi un enfant ne peut pas avoir la force de briller jusqu'à atteindre l'international? Regardez notre Miss là, elle est partie en Inde là-bas. Tout. Elle a dit qu'elle n'avait personne. On n'accompagne rien en fait. Mais le jour où tu exploses, tu vois, on commence à venir vers toi. C'est un pays normal. Quand on vous dit qu'il y a au tribalisme, on vous dit qu'on a reçu Ando Nana. Voilà tout un Francis Ngannou champion du monde. Pourquoi on ne le reçoit pas? Quand les gens vont parler la vérité, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. C'est pour dire qu'il y a les villages qui ouvrent les portes. Il y a les villages qui ouvrent certaines portes au Cameroun. Il y a les noms qui ouvrent certaines portes. Que vous le voulez ou pas, c'est la vérité. Fichez le camp avec ça. Voilà. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Il y a le tribalisme au Cameroun. Et il y a un tribalisme anti-institutionnel au Cameroun. Voilà. Voilà. Il y a un tribalisme bien sélectif au Cameroun. Anti-tribu. D'une certaine tribu. Et qui vient des institutions, qui vient de l'État. C'est ça qui est... Il y a un tribalisme anti-tribu au Cameroun. Bien sélectionné. On fait avec eux. Hein. Mais on montre aux yeux des gens. Et quand quelque chose vient de l'État, les populations embrassent ça plus facilement. Puisque les populations sont moins cultivées, non? Voilà notre frère Ousmane Sonko. Il est de la Casamance. Ça veut dire qu'il est comme on dit qu'il vient de la zone qui va être indépendante au Sénégal. On n'a pas tenu compte que... Mon ami, c'est lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est au pouvoir là. C'est lui qui a mis celui-là. Et que tu le veuilles ou pas, il sera président. C'est clair. Que tu le veuilles ou pas, Ousmane Sonko sera président. Donc, ce que Macky Sall a voulu faire là, mon ami, il n'a que faire du bien. C'est pourquoi, dit la vie, il faut tout prier.
Et c'est vous aujourd'hui qui ne comprenez pas que non, vous parlez, on disait tout que jamais, jamais, non. Voilà ça aujourd'hui. Là, voilà. Si tu commences à voir les vidéos de Ousmane Sonko, tu peux pleurer. Il fut un moment, j'ai cru qu'on devait arracher sa vie. Mon ami, la volonté des hommes, c'est la volonté de Dieu. Tu as un petit pouvoir aujourd'hui. C'est le pouvoir des hommes, ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Mais oui, ta raison n'est pas la raison de Dieu. Donc c'est le pourquoi nous là, ça me laisse à 37. Tu peux tout souhaiter de moi, je m'en fous de toi. Je dis ce qu'on vit. Moi je dis à mes enfants, votre mère est Sawa, votre père est Bamileke. Mais sachez qu'il y a un tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. Voilà. Et on a monté tout le monde. Et comme, comme la foule n'est pas tellement intelligente, quand ça vient d'une autorité, non, c'est vrai, non. Et tout ce que je vous dire, c'est qu'on a dit comme ça au Djoula. On l'a dit ça au Djoula. Faites attention. Le jour qu'un Bamileke radical, parce que Maurice Kamto n'est pas encore radical. J'ai seulement pitié de vous. Je vous regarde. Maurice Kamto n'est pas encore radical. Quand Maurice Kamto sera radical, quand un Bamileke radical va venir, qui aura le même niveau, la même hargne de Maurice Kamto. Maurice Kamto, il a la hargne. Il est courageux. Mais, il n'est pas radical. Vous avez vu Ouattara, non? Ouattara est venu avec le radicalisme. Il a radicalisé son peuple. Quand on dit qu'un radical, ça veut dire quoi? Même toi-même, l'autorité de là, tu ne pars plus là-bas dans ta zone. Vous voyez les autres. Bon, quand on dit radical, c'est comme les frères du Nozo. Vous avez vu, non? Les leaders ont été radicaux. Oui. Ils ont été radicaux. C'est pourquoi vous voyez, même les ministres ne partent pas là-bas. Ils ne sont pas la bienvenue. Tu pars en cachette. Mais oui. Est-ce que attends, on ne dit pas à Bamenda? Il va faire quoi? Il est sur haute escorte. Il s'est marié l'autre jour au sud là-bas. Sa fille s'est mariée, c'était au sud. On se marie dans le village de son père. Mais oui, non. On se marie. J'ai les soeurs. Elles se sont mariées. On les a dotées que chez nous. Comment tout un ministre, une élite d'une ville, on peut doter sa fille ailleurs. Ça veut dire que tu as peur de ta tête. Donc faites attention. Le radicalisme, c'est ce que Ayou Tabe a fait là. Il a mis la psychose dans la tête de son peuple là-bas. Et c'est parti. On ne peut plus rien changer. C'est ça qu'on appelle le radicalisme, non? Donc ça veut dire quoi? Quoi que vous faites, vous ne pouvez rien changer. Qu'il soit armé ou pas, vous ne pouvez rien changer. Donc c'est ça la vie. Dans les pays comme le Sénégal, tu ne peux rien faire. J'ai causé l'autre jour les gens, on dit que non, si on apporte les soldats, tu ne peux rien. Parce que le soldat étranger ne passera jamais. Les histoires qu'on dit qu'on porte les milices d'ailleurs pour venir massacrer le peuple. Tu peux pas t'en sortir. Pourquoi? Parce que les soldats sénégalais sont formatés à aimer le peuple. Donc toi, l'étranger, on ne te donnera pas cette chance-là de venir mater les Sénégalais face aux soldats sénégalais. Tu ne pourras pas. Comment? C'est les autres qui vont t'arrêter. Mais attendez, en Indonésie, tu as ta femme. Vous êtes en train de vous chamailler. On te regarde, on se rend compte que tu es un Européen, tu es un Africain. L'Indonésien, en passant avec sa moto, s'arrête. C'est ta femme, hein? Mais il s'arrête d'abord pour voir ce que l'étranger veut faire avec ma soeur. Tente et garde-toi. On va te massacrer comme ça. C'est l'idéologie qu'on a mis dans la tête des gens. Mais oui, c'est l'idéologie qu'on a mis dans la tête des gens. C'est clair. Bah, vous avez un président comme ça. Disons, dégage avec ça. Disons, dégage avec ça. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait là comme ça? Je vis dans un pays où on stigmatise ma tribu. Tous les jours. Les gens le disent avec élégance. Tout et tout. Celui qui est au pouvoir dit quoi? C'est la vérité que je dis. Je dis à mes enfants que vous là, voilà, vous êtes marginalisés. C'est clair. Que j'encourage ça. J'encourage ça. Ce qui s'est passé à Djouba, c'est la même chose. Mon ami, les gens sont indépendants. Arrangez bien les choses pour que chacun se trouve dedans. Que tu encourages ça. Et encourage ta mère dedans. Petit idiot. D'abord, je te bloque. Tu n'es pas la bienvenue ici là. Ok, je te bloque. Petit salopard que tu sois. Quand on dit d'équilibrer les richesses du pays, tu veux quoi? Équilibre les richesses. Même dans ta famille. Si tu hérites au bien de ton père et que tout le monde ne mange pas, mon ami, ça va radicaliser les gens. Je connais des gens que le père est mort en laissant plus de 500 millions. Quand a pris ce temps, il s'est encaparé seul. Pendant ce temps, tes frères souffrent.
Tu parles quoi là? Tu parles quoi? C'est la même chose. Un pays, c'est un gâteau national. Un pays, c'est un gâteau national. Que tu encourages ça. Aujourd'hui, Ouattara est au pouvoir. Parce que dans un pays où on prend la médiocrité, on est obligé de mettre les valeurs de côté. Que j'encourage ça. Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Le Djoula était l'homme le plus marginalisé de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, essaye de t'asseoir, tu parles mal. Continue à dire que non, ça ne peut pas arriver. Faites attention. Ouattara a pris le pouvoir. Aujourd'hui, la joie. La Côte d'Ivoire fait partie des pays où il y a la joie de vivre. Vous ne voyez pas la liberté? Les blogueurs ivoiriens sont extrêmement parfois bizarres, ils sont parfois critiques, ils sont parfois sauvages, ils s'exhibent sur la toile, ils font des choses. Mais, tu as la ligne rouge, ne traverse pas. Même les blogueurs camerounais ne sont pas cultivés. Regardez bien, c'est un débat, ils fuient. Ils sont là à s'intéresser aux conneries. Mais les blogueurs ivoiriens passent à l'extrême. Quand ils veulent critiquer, c'est ça former un peuple en fait. Il ne pas intimider les gens à dire ce qu'ils veulent dire. Il faut laisser les gens commettre l'erreur. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on a toujours été quelqu'un de parfait dans la vie. Non, la perfection n'est pas humaine. On rectifie seulement ses erreurs avant de réussir dans sa vie, avant d'obtenir la perfection. Ça a plusieurs fois, ça après plusieurs échecs qu'on obtient la perfection. Mais au Cameroun, là, non, moins d'erreurs, non, on arrête parce qu'on connaît où on va. On neutralise toute forme d'éveil, toute forme de succès. Mais oui, c'est vrai. Donc, continue à rester là, tout et tout. Je vis dans un pays que, voilà, dégage. Voilà. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Nadine Chou, il va te bloquer toi-même. Ok, non, c'est comme ça que moi je suis. Je m'en fous de toi. Je parle de ce qui est important. Si l'avenir de ton pays ne t'intéresse pas, je suis sûr que tu vis en Europe, toi, Nadine. Tu continues, je te bloque, je m'en fous de toi ici, là. Tu n'es pas obligé d'être ici, là, parmi moi. Ok? Je parle de quelque chose que je ressens. C'est ça le Camerounais, toi. Tu vas voir, toi-même, tu es misérable. Ok? Toi-même, tu subis les injustices. Mais tu viens me dire à moi, tu n'es pas obligé d'être dans mon direct, quels que soient nos rapports. Ok? C'est comme ça que moi je suis. Que je suis devenu injurieux. Donc la situation de ton pays là ne te fait pas honte. C'est même plus sale et injurieux. C'est plus sale et injurieux. La situation de ton pays ne t'intéresse pas. Hein? La situation de ton pays là, ça ne te fait pas mal, ça ne te dérange pas. Hein? Ça ne te dérange pas. Ça ne te fait pas avoir honte. Et voilà, tu dis que quoi? Ou bien c'est que quoi? C'est que quoi là? Le tribalisme, c'est ce qui vit au Cameroun depuis les années. Quand moi, on m'a arrêté à la Sémile, le colonel là me dit que pourquoi c'est toujours vous les Bamileke? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à y voir? Qu'est-ce que ça a à y voir? Et quand c'est devant un nom Bamileke, on dit autre chose. Qu'est-ce que tu fais derrière le Bamileke là? C'est quoi? On a institutionnalisé le tribalisme. Pourquoi? Parce que tu es devant un officier de l'armée camerounaise qui tient certains langages. Hein? C'est clair. Voilà. Non, tu n'as pas besoin d'être ici là. Tu n'as pas besoin d'être ici. Tu continues, je vais te bloquer. Désolé, je m'en fous de toi. Ok? Je pense que je suis un leader. Je parle ce que toi tu n'as pas vécu. Tu ne peux même pas commencer ce que moi j'ai commencé dans ma vie. Toi, tu as fait quoi? On t'a arrêté un jour? Tu as subi quoi dans ta vie? On t'a interpellé dans un commissariat? Pour ton travail que tu fais? Tu peux aussi faire les vidéos, non? Tu peux aussi faire les vidéos. Tu peux faire les vidéos, on arrête peut-être ton mari qui est Sawa. On m'a dit que, mais tu ne peux pas dire à ton mari Bamileke là de se taire. C'est ce qu'on a dit à ma femme. Tu ne peux pas dire à ton mari Bamileke là d'arrêter ce qu'il fait là. Donc quand vous ne connaissez rien, vous fermez la gueule. Tu n'es pas obligé de venir à côté de moi parler. J'ai même plus fort que ça. On ne parle pas parce qu'on garde certaines choses dans le cœur. Tu vois, les gens viennent chez toi et quand on découvre que tu as une femme Sawa, on lui dit des choses devant toi. Ça ne te dit rien. On fait la discrimination. Ça ne te dit rien là. Il faut faire attention quand vous venez sur la page d'un gars comme moi. Hein. Je suis très cultivé. Hein. Je suis très cultivé. On dit la réalité. Je dis que voilà un monsieur qui est plus tribaliste. Le tribaliste, c'est celui qui a le pouvoir d'arrêter et qui n'arrête pas. C'est celui qui a étudié là qui est tribaliste. Je suis tribaliste en quoi? Je dénonce quelque chose de vrai. On préfère vendre les terres aux Chinois. C'est-à-dire qu'on préfère vendre les terres aux Chinois que de vendre à un autre Camerounais
qui veut faire dans la même chose. Le Chinois qui gifle les gens au Cameroun. On peut faire que ça soit à un étranger, à un Chinois, que de donner aux frères camerounais parce que on dit qu'il va faire ça dans son village. Vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça. Vous dites que le Cameroun aux Camerounais. Mais il y a beaucoup de personnes là qui refusent de s'assumer, qui commandent la nationalité. Mon ami, je ne commande pas la nationalité. Je suis mieux. J'ai les amis de toutes les tribus. Mon meilleur ami est du Sud. Je dis bien que mon meilleur ami est du Sud. Qui est un haut commis de l'État. Qui est un grand. Mon ami que j'ai connu en Europe. Mon meilleur ami. Il est dans le gouvernement. Quand on a même vu son numéro, son téléphone dans mon numéro, on a dit que mais tu connais le monsieur ici là. Il dit mais c'est mon ami, on se connaît. Et il sait que c'est la vérité ce que je dis. Donc toi tu es qui? Tu crois que je n'ai pas d'amis dans le gouvernement? Tous mes voisins sont les fonctionnaires, Bonamou ça dit là-bas. Tous mes voisins sont les fonctionnaires, c'est la vérité. Ce que je dis là. Est-ce que vous comprenez? Donc je vis au milieu des sardinats. Voilà, mais ce que je dis là, c'est la vérité. Donc sachez que les choses vont changer un jour. Donc pour ceux-là, je m'adresse à ceux-là qui sont des radicalistes, qui disent que non, jamais de la vie. On avait dit comme ça, Ousmane Sonko. Ousmane Sonko fait partie de la région où, depuis s'emploie la guerre, qui veulent se diviser. Mais on n'a pas dit que non, comme il veut être président, non, comme celui-là, il est le filleul de Ousmane Sonko, on ne le vote pas. Non, on vote un bon dirigeant pour l'avenir de demain. On ne cherche pas à savoir où il vient. Mais au Cameroun, on cherche à savoir où tu viens, comment tu t'appelles, quel est ton nom, tu viens de quelle famille. Mais oui, c'est vrai. Et le Cameroun, actuellement, là, mon ami, je préfère même un ancien condamné à mort que ces gens-là. Je préfère un ancien condamné à mort. Voilà. Donc, vous avez compris, non? Voilà. Je préfère un ancien condamné à mort que les Arabes viennent de tuer quelqu'un. Et puis quoi? Qu'ils partent marcher, non? Hein? Hein? Les Arabes viennent de tuer quelqu'un. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu es sûr que le même gars-là n'est pas quelqu'un qui m'a insulté sur Facebook un jour? Hein? Les Arabes viennent de tuer quelqu'un qui voulait traverser la Méditerranée. Et puis quoi? Voilà une occasion qu'ils vont marcher en Tunisie. Pourquoi ils ne se groupent? Parce qu'ils sont divisés depuis le Cameroun. Tu vois, quelqu'un n'a pas le passeport. Vous discutez ensemble. C'est lui qui soutient le régime de Yaoundé. C'est lui qui veut justifier les raisons pour lesquelles M. Biya a 42 ans au pouvoir. Ils sont nombreux là. J'ai décidé. Je cause avec toi et me rends compte que tu es bizarre dans tes discussions. Mon ami, sache que je vais aussi faire l'hypocrisie avec toi. Tu n'es plus mon ami. Je prends mes distances. Tu me mets là-bas, ne te regarde pas. Dégage avec ça. Ils sont nombreux là comme ça, ils sont au désert là-bas. Grand, vraiment, c'est comment? Et c'est comment, non, grand frère, tu m'envoies. Et t'envoies quoi? Et t'envoies quoi? L'autre jour, parce qu'on se dit bonjour. Mais grand frère, vraiment, je te respectais beaucoup. Regardez-moi celui-là. Moi, un petit cancre comme ça là. Je me bats pour l'avenir de mes enfants. Tu es malade. Je suis un père. Je suis un papa. Je pense à l'avenir de mes enfants. Je suis un père qui a subi. Je ne suis pas un non-name. Toi qui te connais. Jusqu'à tu viens dans mon direct, tu veux me critiquer. Que vraiment, je m'adresse à toi. Mon combat d'abord, c'est d'abord une affaire personnelle. Et j'ai eu la chance de vivre cela. Et tu comprends? Voilà, j'ai eu la chance de vivre cela. Et je connais me défendre. J'ai besoin de toi. On t'a dit qu'il y a besoin de toi. Pas besoin de toi pour me défendre. Déjà, moi, je vis au Cameroun, donc je ne suis pas comme toi qui est là. Malgré que même pour me défendre, même pour que tu viennes t'adresser, il faut que tu sois loin. Moi, ce que je dis là, je le dis au Cameroun. Je le dis au Cameroun. Mon voisin le plus proche, c'est un magistrat. Dans l'autre côté, c'est un commissaire, l'autre c'est un colonel. Mon voisin le plus proche. Donc, ne crois pas que ce que je dis là, ça ne tombe pas dans les yeux. Quand je fais les directs chez moi, il écoute. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas les colonels de bureau. C'est les colonels en fonction qui sont nommés. Est-ce que tu comprends? Donc, quand je vois les gens viennent souvent dans mon direct, vous venez menacer même qui est. Je suis le vendeur de canne à sucre que tout le monde connaît, non? Abonamou, ça dit non. Parfois, je suis abonnant, non? Mon ami, tu ne peux pas vouloir faire les omelettes sans casser les œufs. Tu veux que ton pays change. Sache que soit tu vas recevoir les balles, tu vas aller en prison, soit tu vas mourir. Ça, c'est aussi facile que ça à définir. Dans une vraie dictature, tu ne peux pas vouloir combattre et tu ne passes pas par la prison. Si même les plus simples partent en prison, si le dictateur lui-même broie même ses propres amis, si le dictateur laisse même tuer ceux-là qui le soutenaient, comme les Martinez Ogo, qui l'a tué, n'est pas c'est entre eux. Combien de fois moi? Pourquoi la maman doit te surprendre?
Est-ce que ma mort est-ce que ma mort doit te surprendre? Est-ce que ce que je dis doit te surprendre? Mais ce qui devrait vraiment te surprendre, c'est la manière dont gère ton pays. C'est la manière dont joue ton pays qui doit t'inquiéter. Et qui gère le pays. Mais on a un président, non? Mais on a un président, non? Mais oui, on a un président. Bien sûr. Est-ce que moi je mens? Quand je fais mes directs, Monsieur Eboué, il est à côté de moi, non? Quand je fais les directs, les R4 là, il y a une blogueuse que vous connaissez, elle habite là-bas dedans. Il y a une blogueuse là qui habite à côté de moi là. Une fois, elle a même filmé ma maison. Elle a dit que le gars, Mbanga Diaspora, il vend ses jus de canne. Moi, je l'ai averti que arrête ça. Je ne suis pas ton camarade. Fais vos histoires là. Pourquoi tu filmes ma maison? C'est quelqu'un qui m'a tagué dans son direct. Comme Mbanga, on a dit filmer ta maison. Et que, mais comment tu fais ça? Alors, donc, c'est pour dire que, donc, quand je fous cela, vous riez, tant pis pour toi. La vie, c'est un choix. Et quelle que soit ta position, ne crois pas que le mal ne peut pas t'arriver. Moi, Martin, on me tape, on me laisse. Peut-être je suis heureux, j'ai toute la santé, je monte mes dents. Mais c'est toi qui es là. Tu souffres parce que tu ne peux rien dire. Tu es victime des choses. Et qui vous a même dit que le choix des hommes, c'est le choix de Dieu? Les petites personnes mal formées, vous êtes mal éduqués, c'est tout. En Europe, là-bas, on se comporte mal, on enfarine le président, on gifle le président. Parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Tu es un Mbanga Diaspora, vraiment tu es comme ça, vraiment j'insulte Mbumbu for your mami, tu n'es pas d'accord, tu quittes dans mon direct. Parce qu'il n'y a pas plus insulteur que la malgouvernance. Il n'y a pas plus dénigrant, plus méchant que de nous laisser les mauvais états de route. Et qui, par la suite, les personnes meurent, les cabras Nyamdi, les cabras Nyamton, autant pour moi. Voilà Cabral qui est mort sur la route. Combien de personnes sont là mortes sur la route que vous connaissez? C'est ici là que tu viens montrer comment il ne faut pas insulter. Voilà là où on vous insulte. On vous méprise même. On prend ton conteneur arrive au port. On bloque. On te tourne jusqu'à les échéances traversent. Tu commences à payer les pénalités. Alors que la faute ne vient pas de toi. Tu voulais bien payer. Mais ils t'ont perdu le temps. Si bien que le moment arrive, tu commences à payer les pénalités. Voilà cela que tu dois voir. Hein? Voilà cela que tu dois voir. Bande d'imbéciles comme ça. Là. Tu viens dans mon direct, tu viens parler à qui? Je suis un homme formé, formaté. Hein? Écoutez-moi bien. Si on veut parler des activistes sur Facebook, là, les activistes, les hommes vrais dans la vie, j'ai les tendances suicidaires. Je ne suis surpris de rien de ce qui m'arrive dans la vie. Je fais partout. L'Asie m'a formé. L'Asiatique, c'est celui-là qui peut mourir pour ses convictions. Je vis dans un pays où chaque temps, tu comprends, un homme est quitté au 10e niveau, au 20e niveau, au 50e niveau. Bon, il s'est écrasé, il est mort. Nous ne sommes rien en fait. Nous sommes comme les légumes qu'on peut manger, dont la vie peut aussi te manger. Que j'ai peur de mourir. Mais tu es éternel alors. Il est mieux de mourir pour une cause. L'aliment que tu vois là, c'est vivant. On mange. Donc même la vie a besoin de toi aussi. Tu sais à quoi? Les gens qui sont venus accompagner l'humanité. Les gens qui vont mourir sans rien, même dans les familles n'ont rien servi. Quand vous voyez des personnes avoir peur, qui pensent que non, c'est des égoïstes qui ne pensent qu'à eux seuls. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Qui subissent les injustices chaque jour. Mais qui ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont décidé qu'ils doivent être la proie. Mbanga Diaspora n'a pas la vision comme toi. Fais attention. C'est pas parce qu'on a les affinités que tu penses que moi je... Non, non, quand je suis dans moi là, tu quittes. Quand je suis dans moi, tu n'es rien. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je ne suis pas les gens à 2 balles là que tu penses que c'est parce que tu m'as rencontré que, ou bien, peut-être parce que quand tu t'assois, mon ami, si tu m'envoies 5 francs, c'est parce que tu profites aussi. Non seulement Mbanga Diaspora est un compétent, un combattant, un leader qu'on doit accompagner, en même temps, tu profites des conseils que je donne parfois. Donc, c'est pas parce que tu te permets de t'asseoir, tu m'envoies $200, ou bien que tu penses que tu dois venir me changer, ou bien m'amadouer. Il faut arrêter ça vite. Ça, c'est de la corruption. Voilà. Donne-moi même l'or. Tu ne me désorientes pas. Parce que tu m'as connu quelque part. Et c'est en ça que moi, je reste. Le corrompu est celui-là qui change au fur et à mesure. Je ne changerai jamais. Est-ce que tu comprends? Si je devais changer, ce que j'ai changé. Ce qu'on m'a fait, ce que j'ai subi. Donc laisse ça. Voilà. Je ne vis pas dehors, je vis au Cameroun. Donc ne rêvez pas. Ne rêvez même pas. Ce que je dis là, je peux le dire. On m'a entendu, je n'ai jamais refusé.
Voilà, je n'ai jamais refusé ce que j'ai dit. Ce que je dis, ça. Attends, c'est les êtres humains qui sont devant nous. Voilà ceux-là hier qui cassaient les pare-brises de Ousmane Sonko. Aujourd'hui, ils sont où? Aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Les petites personnes, les gens qui ne connaissent pas le mot fin. Tout a une fin. Tout a une fin. Donc nous là, on connaît que tout a une fin. Qui vivra verra. Voilà ceux hier qui brutalisaient Ousmane Sonko. Les juges là, aujourd'hui peuvent utiliser la même position qu'ils sont aujourd'hui pour régler les comptes. Mais quand vous êtes les petites personnes sont les personnes qui n'ont pas de foi. En fait, vous êtes nombreux là. Je vous comprends. Vous partez à l'église, non. Ce n'est pas votre esprit qui parle, c'est votre corps. Vous partez faire ce que vous voulez que les gens voient que vous êtes en train de faire. Mais au fond, vous êtes des démons. Vous êtes des méchantes personnes. Moi, je ne pars pas à l'église, je m'en fous de ça. Mais la foi que j'ai, tu ne peux pas. Même dans ma vie, même dans ma famille, tous ceux qui s'attaquent à moi, même mes amis, ont les malheurs. Non, Et que tous ceux qui s'attaquent à moi ont les malheurs. Je suis Verseau, Diman. Tu t'attaques à moi. Je suis Verseau. Je suis un Verseau calé. Je ne suis pas un Verseau. Tout ce que je fais, c'est en fonction de mon signe astrologique. Le jour que je suis né le 3 février 1979. Méfie-toi, ne m'attaque pas. J'ai fait l'Égypte. J'ai fait le Soudan, Wad El Alpha. J'ai rencontré les pères spirituels. Un Verseau. Tu fais ce qu'il fait, tu cales. Tu me fais du mal, le mal va te frapper. Et mon corps est comme l'amortisseur. Quel que soit le mal que tu veux me faire, ça te retourne contre toi. L'autre jour ici, là, voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'on faisait. J'arrive chez moi, je me rends compte, je vais ouvrir ma porte ne s'ouvre pas. Je dis, mais c'est quoi? Tout et tout. C'est là, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas là? J'arrive, je vais ouvrir ma porte ne s'ouvre pas. Je me rends compte c'est comme si on a changé le canon. Mais je ne peux pas m'en revenir. Je ne peux pas m'en revenir. C'est là où j'appelle mon bailleur. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Il me dit, ah, l'immigration est venue là-bas, tout et tout, tu n'étais pas là. Il dit, mais l'immigration vient, mais je ne suis pas. Mais j'ai les papiers, il fallait m'appeler. Après, on me dit que non, on cherchait quelqu'un d'autre. Que ce n'est pas moi. Donc, c'est pour dire que quoi? Tu ne me vois pas. Tu peux m'avoir, mais tu ne m'auras pas. Mon esprit ne t'appartient pas. Mon âme ne t'appartient pas. Et tu comprends? Ma mère souvent dit à mes frères, mes soeurs, que votre frère est différent de vous. Il ne faut pas l'imiter. Mais c'est vrai, non? Il ne faut pas l'imiter. Tu m'imites, tu vas caler. Donc arrêtez les petits débats à 2 balles là quand Banga Diaspora, un homme comme moi je parle, toi tu viens entrer, fais attention, c'est une affaire d'âge. Ça parce que parfois vous êtes prétentieux, vous venez dans le direct, dans les WhatsApp des gens. Bonjour petit frère, ça dépend de mon humeur. Voilà, tu es grand frère, tu as fait quoi dans ta vie? Tu as fait quoi? Tu es une grande soeur, tu m'appelles petit, tu es malade. Premier contact, parce qu'on se salue que tu vas m'appeler petit. Qu'est-ce qui te donne l'audace de m'appeler petit? On a quelle affinité? Juste parce que tu m'as appelé une fois, j'ai pris le téléphone, on a sympathisé. Non, 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 non. On n'a pas d'affinité. On n'appelle pas n'importe qui petit. Tu es d'abord mal éduqué. Ok? On appelle quelqu'un petit quand peut-être vous avez des affinités. Vous vous laissez emporter comme ça là. Vous croyez que quand vous venez, ce que tu vois sur Facebook là, si tu vois un leader a ses réserves. Il a des points que tu ne traverses pas. Tu m'appelles petit, tu es malade. Tu peux appeler Ousmane Sonko petit. Voilà le président sénégalais qui est là. Sa Majesté, son Excellence, Faye. Tu peux l'appeler petit. Tu peux l'appeler petit. Voilà le président, voilà ton petit frère qui est là. Est-ce que tu peux l'appeler petit? Mais comment tu peux appeler quelqu'un qui fait les choses que tu ne fais pas petit? Tu es qui? Comment? Faut arrêter ça. Hein? Faut arrêter ça vite. Arrêtez, comportez-vous. Voilà. Comportez-vous là. Quand on parle de vérité, vous croyez que vous ne pouvez pas changer le monde. Non, chacun peut changer le monde. Voilà. Ceux qui ne veulent pas changer le monde, c'est ceux-là qui sont sensibles face à la vérité que quelqu'un est en train de dire. Je comprends. Non, tu as peur. Non, tu as peur. Tu dégages. La vie n'est pas pour les peureux. Même ceux qui sont au pouvoir là, c'est parce qu'ils ont été courageux. Il y a des personnes qui ont donné quelque chose. Elles refusent, elles renoncent. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur. Mais qui t'a dit que je suis né pour être peureux? Dans toute ma vie, depuis ma jeunesse, j'ai tout été devant. Quand tu pars en Banga là, on va te dire que Mbanga, Fenba. Mon nom de football, je m'appelais Fenba. J'ai toujours été devant. Est-ce que tu comprends? J'ai toujours été devant. Être devant n'est pas parce qu'on est le plus brillant. Non, j'ai toujours pris la place de devant.
Parce que je sais que je peux mourir pour les autres. Parce que moi, j'ai compris dans ma vie, la mort est une bonne chose. C'est un passage obligatoire. C'est ce que j'ai appris en Asie. L'Asie m'a appris à comprendre que non, nous sommes des passages sur terre. L'Indonésien n'a pas un problème. Il peut être ton voisin 100 ans. Ni bonjour, ni bonsoir, vous ne vous saluez pas. Il n'a pas de problème. C'est son mode de vie. C'est clair. C'est vous qui voulez l'amour de tout le monde. Si tu veux l'amour de tout le monde et que tout le monde t'aime, sache que tu as un problème. Toi, tu sais ce que tu veux. Manga Diaspora, moi, monsieur Wamen Kwachurao Bena, je n'ai pas besoin de l'amour de tout le monde. Est-ce qu'on est venu ensemble sur terre ensemble? Est-ce qu'on est né le même jour? Est-ce qu'on est venu sur terre ensemble? Même la relation, même les femmes qui m'ont connu dans la vie, quand ça ne va pas, je disparais. Tu ne me vois pas. Quand je t'aime, je te mets sur Tumatum, je t'avertis. Mais le jour que je te quitte, tu ne peux même pas imaginer. Parce que je fais l'effort de donner tout mon amour. Moi, je vis comme si demain, il n'y a pas une autre vie. Je profite de la vie. C'est clair. C'est comme ça que moi, je vis. Voilà. Voilà, tu vas voir certains là qui subissent le tribalisme. Hein. Mais quand quelqu'un parle de ça, non, ça les énerve. Voilà un président, c'est comme la maison de famille. Les gens s'asseyent, ils insultent une tribu. On ne les sanctionne pas. On ne les sanctionne pas. Quelqu'un va dire que non, n'est pas, il travaille avec eux. Mais oui, mais fais attention. Tu ne peux pas venir dans... Moi, j'ai mis... J'ai mon ami qui est comme un... J'ai mon bon petit Abonamou, ça dit, qui est comme mon petit frère que j'aime beaucoup. Il y a un voyageur qui arrive un jour chez moi. Le gars s'assoit, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il a commencé à lui manquer le respect. À dénigrer le voyage. Il a dit, monsieur, tu te mets dehors. On a fait 6 mois sans se parler. Attendez. Tu insultes un collègue, ça veut dire que tu m'insultes. Mais oui, c'est vrai. Tu es là, tu subis le tribalisme. Mais quand on veut parler, tu veux te justifier. Attendez. Ça veut dire que les Koutes là, les Nyat Difendi qui sont dans le régime, les Nganunju Messi qui sont dans le régime, je peux travailler quelque part où on laisse qu'on insulte ma tribu. Mais jamais de la vie. Parce que quoi? Parce que la politique. Mais je perds ma dignité. Mais c'est clair. Je perds ma dignité. C'est clair. Si je n'étais pas au sérieux, qu'est-ce que tu fais sur ma page? C'est parce que je suis sérieux que tu es sur ma page. Tu es scotché, mon ami. Tu es mon fan. C'est écrit là, tu es ma fan. You are my fan. Tu es mon fan, tu me suis. Je ne te suis même pas. Tu vois un peu. Je n'ai même pas besoin de te suivre. Je ne connais même pas ton mur. Mais c'est toi qui es là. Tu es sur mon mur scotché. Quand il fait une publication, tu regardes. Ce n'est pas le nombre de likes qui démontre qu'on a vu cette photo ou bien cette publication. Non. C'est l'interactif. Là derrière, là, sur la barre, là. Soit tu mets une photo, il n'y a même pas 50 likes. Il n'y a même pas 2 commentaires. Mais ça te montre là qu'il y a 100 000 personnes qui ont vu. Donc vous êtes des personnes comme ça, des personnes sorcières. Voilà, ben, voilà le Sénégal qui nous donne la leçon de vie, c'est tout. Voilà. Le Sénégal nous parle. Le Sénégal nous a parlé. Ok? Que c'est une histoire de culture. Voilà. Et prenons la méritocratie et non la médiocrité. C'est la médiocrité qui doit être au devant de tout. Voilà. Est-ce que vous avez compris, non? Voilà. Voilà. C'est le mérite qui doit prôner. Voilà. Quand on dit qu'il y a le tribalisme au Cameroun, il y a le tribalisme, oui, bien sûr. Oui. Il y a un tribalisme anti-bamileke. Et bientôt, ça va encore sortir. On a vu des chaînes. On a vu des chaînes de télévision. On voit des personnes qui n'assument même pas les noms. Vous croyez que c'est pour rien quand Ernest Obama travaillait à Vision 4. Il n'avait jamais mis son nom là. Combien de personnes connaissaient que Ernest Obama s'appelait Nana Obama? Non, c'est une stratégie mise sur pied. C'est quelque chose que les gens sont assis. Ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé. Il y a beaucoup là. C'est-à-dire que quand ils arrivent à un certain moment de la vie, certains postes, on dit que non, c'est tout le nom ce qu'il faut mettre. Mais oui, c'est vrai. C'est tous les noms. Il faut mettre que tel nom. Ne mets pas tel nom. Parce qu'on va t'assimiler à. Ça ne doit pas donner avec le travail que tu es en train d'abattre. Mais oui, c'est vrai. Mais alors que... Alors que Ernest Obama s'appelle Nana Obama Ernest. Qui connaissait qui s'appelait Nana Obama? Non, c'est la même chose. C'est la même chose comme nos frères les Bamoun. Bamoun, c'est un baganté. Quand un Bamoun parle, moi, je comprends. Mais on a divisé à ce que nous, lui,
On lui a mis dans sa tête, parce que c'est la psychose qu'on met dans la tête des gens, les dirigeants. On vous donne les moyens de l'État. Vous croyez qu'il n'y a pas les royaumes qui sont aussi forts, qui ont les histoires? Mais c'est que l'État favorise le lamido, le sultan, parce qu'il joue le jeu. Qu'il essaie un peu d'être sérieux là. On t'arrache tous les pouvoirs là, on donne ça à quelqu'un d'autre qui va jouer le rôle là. C'est tout. Ça parce qu'ils sont trop forts. C'est le système. C'est le système. C'est comme ça la vie. Tu joues le jeu. Tu joues le jeu. Voilà pourquoi le lamido, vous voyez tout un lamido, chef traditionnel, qui habille l'âne avec l'habit du RDPC. C'est sérieux là. C'est sérieux là. Le Bamoun lui te dit qu'il n'est pas Bamileke. C'est un Bamoun. Les vrais Bamoun. Les vrais Bamoun. Mais attendez, regardez, c'est pas politique, c'est quoi? Depuis quand un Bamileke, un Baganté, un Bamoun doit s'en prendre à un Tika, comme ce qu'on a fait au chef Tika là. Comment? Avec que tu ne connais même pas l'histoire. Comment tu blagues avec ton ancêtre? Si ce n'est pas que c'est la politique qui vous donne une force, ou bien vous croyez que vous êtes les intouchables. Non, tu ne peux pas. N'oublions pas ça. Mais le peuple Tika, c'est nos ancêtres. Les Tikas sont costauds, géants comme les Bagantés, comme les Bamoun, comme les autres Bamileke. C'est par là où nous sommes tous passés. Mais vous voyez comment on a manqué le respect à tout un chef. Mais quand même, ça veut dire que tu manques. Comment tu vas manquer le respect au dernier enfant, au dernier petit frère de ta mère? Parce que tu es son grand frère. Parce que tu es riche. Mais n'oublie pas l'histoire, c'est ton oncle. Hein? Voilà, c'est ton oncle, mon frère. Voilà, donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention, les gars. En fait, il y a beaucoup de... En fait, tout est mis en œuvre que le régime de M. Biya reste au pouvoir. Mais tout a une fin. Le Sénégal nous a parlé. Ce que Ousmane Sonko a vécu, ça dépasse ce que Maurice Kamto a vécu. Mais il n'a pas abandonné. Mais oui, on n'a pas cassé les pare-brises de Maurice Kamto pour l'enlever dans la voiture. Bien bon, on l'a kidnappé. Mais oui, mais ce que Ousmane Sonko a vécu pendant ces 2 ans, non, ça dépasse ce que le président Maurice Kamto a vécu. Mais tout est une fin, les gars. Ce n'est pas une autre personne, ce sont eux qui sont au pouvoir. Celui-même qui sort, qui est devenu président là, ça fait 11 jours qu'il était en prison. Donc, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Il faut avoir espoir, les gars. C'est notre temps. Utilisons les réseaux sociaux. Il reste derrière Facebook. Mais si Facebook ne faisait rien, ça n'impactait rien. Mais ce qu'on ne nous arrête pas. Pourquoi on m'a arrêté? Il ne m'a pas été même très grave. On a enlevé ma femme. On avait enlevé ma femme. Et là, c'était la 2e fois. Parce que la première fois, on m'avait convoqué. La première fois, on m'a convoqué. C'est la 2e fois qu'on vient enlever ma femme. Pendant qu'on prend longueur à Bounanjo là-bas, on avait encerclé ma maison. Maintenant, j'arrive à la maison, je gare, et puis je m'avais cherché mon mécanicien. On avait rendez-vous. Comme je sors là, il laisse la voiture. C'est comme ça. Il vient à la maison, il dit que mais il était ici là, on l'a vu entrer, mais je n'étais pas là. Comme on dit que dans la vie, je suis un homme puissant. Pour m'avoir, il faut que je me laisse avoir. Et c'est vrai. Pour m'avoir, il faut que je me laisse avoir. C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils prennent ma femme. Il dit que mais les gens, c'est là, je viens voir, c'est quoi? Que non, je commence à fouiller partout. Que non, mais si c'est là-bas, je m'en vais. J'assume ce que je dis. Et je suis Bozaïeux ou pas? Quand je vois les Bozaïeux qui baissent leur froc, qui commandent, qui pleurent, je ris, petit frère. Voilà ma force. Petit frère, vous dites que mon courage vient d'où? Non, c'est parce que je suis un Bozaïeux. C'est parce que je suis un Bozaïeux. Un Bozaïeux qui a peur. Ça veut dire que tu n'es pas un Bozaïeux. Un vrai Bozaïeux, c'est un guerrier. Un vrai Bozaïeux. Non. Et que, attendez, mais convoquez-moi. Mais c'est où? En Gaoundéré. Mais comment quelqu'un qui a voyagé jusqu'en Libye à pied peut avoir peur parce qu'on l'a convoqué en Gaoundéré? Ça ne sert à rien de me menacer. Tu me menaces comment? Dis-moi là où tu es, je vais te trouver. Et soit seulement dans la légalité, soit l'autorité. Que je sache que là où je m'en vais là, c'est dans un commissariat, c'est dans une brigade. Tu vas me faire quoi? Yugodundje, tu vas me faire quoi? Que moi, je n'ai pas encore vécu sur la terre. Mais attendez, la seule chose que tu peux me faire, c'est la mort. Mais un homme qui meurt va se reposer. Oui. Il va hanter toute ta famille.
Mais oui, vous voyez les gens parfois partir en retraite, c'est là où les problèmes commencent. On a connu un avant qui ne meurt, il venait chaque temps dans mon kiosque de jus de canne, au parcours Vita. Hein? Il venait s'asseoir à chaque temps. Banga Diaspora vraiment m'a abandonné. Moi voici aujourd'hui le nom, un nom que vous connaissez vous tous. Commandant très puissant comme ça à l'époque. Avant qu'il ne meure, il venait dans mon truc chaque temps. Il venait s'asseoir là-bas. On causait. Un matin, mais il était en santé. Mais le gars, ton passé va te hanter. Que toutes ces personnes aujourd'hui qui menacent les gens, les petits policiers là, qu'on les envoie, non, petit frère, tu vas faire du mal aux gens pour qui? Mon ami, le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Quand le temps va arriver, chacun va payer son prix. Tu penses qu'on ne t'a pas remarqué? Caboule-toi, mais Dieu te connaît que c'est toi. On vous dit que, mon ami, quand on te dit que les morts ne sont pas morts, tu crois c'est quoi? Celui à qui tu as fait du mal. Son esprit te hante. Donc il n'est pas là, mais tu penses qu'il est là. Tu commences à avoir peur partout toi seul. Parce que tu connais, ta conscience sait que tu n'as pas le droit de ôter la vie à quelqu'un. Ta conscience sait que ce que tu as fait à cette personne, tu ne mérites. Et il ne mérite pas cela. Parmi les gens qui m'ont torturé à Sémille là-bas, il y a un grand frère, quand il me voit partout, il s'arrête toujours. Moi, j'évite les contents avec lui. Il s'arrête toujours. Pour lui, c'est une forme des excuses. Chaque temps. Un officier là. Mais oui. Tu sens que dans sa vie vraie, c'est un homme calme. Mais ils sont sous les ordres de... Mais tu n'es pas aussi obligé d'exécuter. Comme a dit Ousmane Sonko face aux policiers là. Le voilà aujourd'hui le pouvoir. Il a dit dans une de ses vidéos que les hommes se rencontrent. Faites attention, utilisez vos cervelles. Ne tombez pas dans le piège de Macky Sall. Voilà Macky Sall qui est parti, non? Comme il n'est pas éternel. Donc vous là qui sont derrière les claviers là. Irène, vous êtes nombreux là les bas. Irène comme tout ça là. Petite soeur, ce que vous avez fait aujourd'hui, on sera vivant. Toi tu es moche comme le Juju. Wow Womanso. La haine. C'est à cause de votre mauvais comportement là que Aïdjo n'a pas donné le pouvoir à Samuel Lebois. Alors que ce que peut-être le pouvoir devait être à Samuel Lebois. À cause toujours des prises de position tribalistes. Tribalistes. Que je n'aime pas, je n'aime pas. Voilà pourquoi certains villages ne sont pas développés. Mais dans tout ça, vous vivez chez les autres où il y a tout un monde de multiples cultures, multiples couleurs de personnes. Mais vous êtes en Europe, vous vivez chez les gens. Là, on a accepté tout le monde. Voilà Ayana Kamura qui va présenter les JO. Mais chez vous là, mais que non, nous on ne veut pas nous les étrangers chez vous. Mais tu parles de qui étranger? C'est toi qui es étranger. Et tu dis que chez toi au Cameroun, tu ne veux pas un autre Camerounais chez vous. Ça veut cette mentalité-là que Samuel Lebois a perdu le pouvoir. Mais oui, je dis vrai. Parce que c'est un côté où les gens sont encore un peu, voilà, un peu tribalistes là. Le côté de ma belle famille là. Mais oui, c'est dit. Tu vas là-bas c'est l'un des rares points que tu pars. Tu trouves une maison sur 2 kilomètres. Sur 2 kilomètres. Ah, c'est un coin que je connais très bien. C'est un coin que je connais très bien. Avant que je ne voyageais même là, j'étais là-bas. J'étais à Ebonné. C'est le côté maternel de ma femme. Ebonné. Nous sommes partis là-bas sur les caveaux familiales. Donc, c'est pour dire, vous êtes là, vous dites que les gens, mais attendez, les autres sont développés parce qu'ils ont accepté tout le monde. Ici en Indonésie, il y a les Camerounais qui ont la nationalité. Ils sont allés voter. Nous ne sommes pas dans une vieille démocratie. Nous sommes dans une jeune démocratie. Ils ont commencé hier là. Regardez comment ils acceptent dans les étrangers. Les étrangers sont intégrés. Il y a un là, peut-être il sera conseiller municipal, un Camerounais. Conseiller municipal en Indonésie, au bout du monde. Parce qu'en Europe, là-bas, on sait que bon, nous sommes là-bas depuis des années. Ici, là, que ça ne fait pas 50, ça ne fait pas 40 ans que les Africains sont installés ici. Mais regardez, ils ont la nationalité. Ils ont les grands enfants qui travaillent. Vous rejetez les autres et vous êtes surpris que notre pays n'avance pas. C'est les mentalités. Faites attention. La leçon de vie que toi tu donnes, toi qui es dans une bonne classe sociale, n'est pas la même impact que le pauvre passe comme message. Quand tu es un peu nanti, le message que tu passes est plus fort que le message d'un pauvre. Quand tu as une autorité, le message que tu passes est plus fort que le message de quelqu'un qui n'est pas une autorité. Et les autorités ont emboîté le pas avec les langages tribalistes. Et nous, on les connaît, nous, on vit avec eux, nous, on connaît.
C'est une politique mise sur place. C'est devenu même une habitude, les mains, jusqu'à ça ne dérange personne. Tu sais ce qui veut dire, tu entres dans un bureau, moi, que pourquoi c'est toujours les Bamileke? Pourquoi c'est toujours vous les Bamileke? Je lui ai dit que lui-même là, lui il est Bamenda. Toi tu es colonel, tu es Bamenda. Pourquoi c'est toujours les gens de chevaux qui prenaient les armes? Il m'a regardé comme ça. Que torturer encore ce monsieur. Tu dis ça à un officier. Il dit que mais toi tu me dis ça aussi pourquoi? Pourquoi tu me dis ça que c'est tous les Bamileke? Les Bamileke comment? Attendez, même si c'est le Bamileke qui dénonce, où est le problème? Donc il faut arrêter ça. Donc c'est pour dire... C'est pour dire que quoi? Il y a beaucoup, vous êtes nombreux là, je ne vous en veux pas. Vous n'êtes pas cultivés. Vous êtes nombreux, vous n'êtes pas cultivés. Vous n'avez aucune culture en politique. Regardez le Sénégalais. Un de, le Camerounais va dire qu'il fait tout, il parle, il met son Wolof, mais c'est les langues nationales. C'est l'une de les langues nationales. Nous sommes égarés parce que tout ce qu'on parle, tout le monde comprend. Ça veut dire que voilà les vrais peuples. On ne peut pas réussir si on n'a pas de code de langage. Si on n'a pas de code de langage, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Mais c'est clair. Donc tout peuple qui veut réussir a ses secrets. A son secret. Mais oui, tu vois qu'il commence à parler, après, oupi, il amène le Wolof. Le Wolof, ça veut dire quoi? La mère du quartier comprend. Tout le monde comprend. Quand je vais me lancer en politique, moi, mes discours seront faits en pidgin. Celui qui ne veut pas, je m'en fous de vous. C'est clair. Et que quand je vais me lancer en politique, c'est-à-dire que sur le terrain, vouloir être un élu, tous mes discours seront faits en pidgin. En Don Kwata. Pourquoi? Mais attendez, tu vas diriger qui là? Est-ce que tu vas pour diriger les gens qui sont dans les bureaux? Les gens qui sont dans les bureaux n'ont pas besoin de toi. Ceux qui ont réussi n'ont pas besoin de toi. C'est la basse classe qui ont besoin de toi. Et qui dit basse classe parfois veut dire voilà niveau d'études très bas. La mère qui vend les bâtons là connaît quoi? Hein? Tu vas lui parler que décentralisation, elle connaît quoi? Elle connaît quoi? Tu vas lui parler de développement, elle comprend quoi dans ça? Dis-lui que là où elle est en train de vendre le sol, on va construire le comptoir. Hein, mamie? D'après il faut tomber au cas Koso. Hein? Vous go fix son team, vous put en top. Non, il y a non, mamie. Yes, ma Pékin. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Alors. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. La famille. On est trop perdu. Voilà, on est dans une forme de démarche. Voilà. Non, oui, vas-y, vends. Il y a les produits pour la goutte. Ok? On a les produits pour la goutte. Voilà. Non, je n'encourage pas. Et ceux qui nomment, merci. Voilà. Et je n'encourage pas, mais ceux qui nomment alors, vous applaudissez, non? Voilà le produit pour la goutte. La cire urique. Le tribalisme est même dans l'État. Ça veut dire quoi? Le tribalisme est même dans l'État. Ça veut dire que quoi? Si tu n'es pas d'une certaine religion, on ne te donne pas certains postes. Et même ils connaissent, les fonctionnaires connaissent. Tu vois, quelqu'un a une brillante carrière, mais il passe sans être nommé parce qu'il n'appartient pas à la région. Betty Assomo que vous voyez là, j'ai vu l'un de ses parcours. Son ancien patron, quand lui, celui-là était là gouverneur, aujourd'hui Betty Assomo est son patron. Parce qu'il est trop fort, c'est parce qu'il est trop brillant. Quelqu'un qui était un vieux gouverneur depuis des années là. Mais c'est ça, dis donc. Donc il y a le tribalisme même dans l'État. Tu peux être fort, tu as les qualités, on ne te nomme pas dans certains postes, c'est comme ça. Et même quand on te nomme, tu as un adjoint qui te contrôle. C'est le système que monsieur bien fait. Et c'est un mauvais système. On doit laisser les gens s'exprimer. Et voilà pourquoi toute personne qui vient veut faire de même. Toute personne qui vient veut faire de même. Parce que c'est ce qu'il a trouvé. Et c'est mauvais. Et Banga Diaspora va voyager pour le Sénégal. Donc pour tous ceux qui veulent participer, je vais voyager là. Donc voilà le lien. Donc tous ceux qui veulent participer, n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à soutenir Banga Diaspora pour le billet d'avion. Oui, c'est vrai. Donc je vais voyager. Voilà le lien PayPal qui est là. Voilà le lien, le numéro Orange Money, le numéro MTN Money. Voilà. Et merci à mon frère du Canada qui m'a déjà envoyé $100. Donc on a un frère qui m'a envoyé $100 déjà là. Voilà. Donc je vais aller
à l'investiture du chef de l'État sénégalais, le plus jeune chef d'État démocratiquement élu d'Afrique. Voilà, c'est une grande première. Après plusieurs fois arrêté, venant de la prison à la présidence. Donc voilà. Donc voilà. Donc le lien est là. Le numéro Orange Money est là. Le numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Il y a le lien PayPal. Non, le MTN Money, c'est le 675 14 86 05. N'envoyez plus là dans mon numéro MTN Money là. Envoyez ça dans ce nouveau numéro. 6 75 14 86 05. Voilà. Les produits, on a les produits pour la goutte, acide urique. Produits pour la goutte, acide urique. On a le stock en France, Belgique et Cameroun. On a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà. Le café Bornéo, c'est déjà arrivé en France. Donc je vous demande de me contacter. Le café de Bornéo, ça sort 5 dans le paquet. Mais on a enlevé les cartons pour avoir plus d'espace. Donc quand tu auras besoin, hein, on va te donner 5. Le café de Bornéo, ne vois pas ça comme ça là. C'est le café que l'animal a mangé, ou c'est l'écureuil a mangé, ça a chié avec certaines substances. Comme tu vois là, tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Ok? Voilà. Tu prends ça 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Et il faut avoir la femme. Voilà. Ok? Voilà. Il faut avoir la femme. Voilà. Si tu as la femme, tu sais que tu prends ça. Ça va se lever comme le bâton. Donc je te conseille. 1 heure de temps avant le rapport. Voilà. Alors voici le thé pour le cancer, préventif et curatif. On a le stock déjà en France. Donc tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Tu m'écris à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Voici le Slim. Voici Slim, le thé Slim. Pour perdre le ventre. Voilà, pour perdre le ventre. Si ton ventre est ballonné, si tu es constipé, je te conseille de prendre ce produit-ci. Tu prends ça avec l'Ili Slim. Avec les gélules. 3 boîtes de gélules. Si tu veux vraiment perdre le poids, avoir un bon résultat à 100%. Ok? Tu peux prendre ça 3 boîtes, c'est bien. Mais tu peux nettoyer ton ventre après. C'est aussi bien. Voilà le thé. Ça te nettoie le ventre. Ok? Ça t'enlève toutes les saletés qui sont à l'intérieur. Le ventre est ballonné là. Voilà. Comme tu peux aussi prendre ça, si tu n'as pas le problème de perdre le poids, voilà. On a ça en France. Donc voilà, Lily Slim, c'est un coup fin. Ça brûle les graisses, voilà, ça réduit la panse. Tu ne manges plus assez. Donc voilà. Tu peux maigrir si bien que tu as les plaquettes de chocolat. Voilà. Tu sens les plaquettes de chocolat, mais c'est que c'est caché à l'intérieur. Voilà pourquoi vous voyez souvent certains sportifs, certaines personnes font le sport, mais ils n'ont pas les plaquettes de chocolat. Parce que le ventre est ballonné là. Hein, c'est venu, voilà. Donc voilà. Ok. Il y a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Banga Diaspora, si tu veux te faire connaître, mais dis mon frère, est-ce que j'ai besoin encore de me faire connaître? Quelqu'un qui a là 100 000 abonnés, il a connu, non? Tu sais ce que je dis 100 000 personnes, mon frère? Mais c'est Marc Donald, c'est quoi là? Ah, ouais. Je dis frère, ouais. Mais si je te fais connaître de la bonne des manières, c'est une bonne chose, non, mon petit frère? Ouais. Fais-toi aussi connaître, non? Fais-toi aussi connaître, c'est une bonne chose. Voilà le produit pour la calvitie. Si tu souffres le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà. On se fait toujours connaître par rapport à quelque chose. Il y a ceux qui se font connaître parce qu'ils ont volé l'argent. Voilà. Si je suis connu parce que je critique Popol, où est le problème? Où est le problème? C'est une bonne chose ou bien c'est une mauvaise chose? Chacun se fait connaître toujours par quelque chose. Il y a ceux qui se font connaître parce qu'ils ont enlevé les pantalons en public. Il y a ceux qui se déshabillent. Hein? Il y a ceux qui se font connaître parce qu'ils ont arrêté le bandit. Il y a les policiers qui sont devenus célèbres parce qu'ils ont arrêté un bandit. Ou le problème s'ils dénoncent quelqu'un qui détourne les deniers publics du Cameroun. Hein? Hein, mon frère? Moi, si tu veux te faire connaître, voilà, il faut parler. Mais attends, mais tu as compris?
Maurice Kamto est plus connu parce que il dit qu'il ne collabore pas, il veut être président. Pourquoi on a connu Ousmane Sonko? On a connu Ousmane Sonko parce qu'on dit qu'il est l'opposant farouche à Macky Sall. Mais c'est clair. Mais toi aussi, tu peux te faire connaître, non? Comme d'autres, il y a ceux qu'on a nommés parce qu'ils insultent Maurice Kamto chaque temps. Hein? Voilà le commissaire divisionnaire Osogo, c'est Essogo, Raymond, de l'ancien régional qu'on a envoyé en retraite. On lui a donné 6 ans de plus après sa retraite. Pourquoi? Parce qu'il a passé son temps à arrêter Maurice Kamto. Hein? Donc on se fait tout connaître par rapport à quelque chose. Regarde-moi celui-là. Tu penses que je dois refuser? Je suis connu parce que on dit que je critique Paul Biya. On m'a arrêté. Oui, on dit que tu as dit que c'est un apprenti sorcier. Il a dit que non, je n'ai que répété ce qu'il avait dit. Est-ce que c'est le mensonge? Hein? Voilà. Donc c'est ça. On est tout connu par rapport à quelque chose. Tu penses que je vais refuser? Le problème, l'adversaire est trop costaud. Tu ne peux pas. J'ai trop marché pour taper poteau. Dans un débat, on met du bon français que les gens parlent là. Mais entendre ce que je dis, quand tu m'écoutes, tu profites, tu te retrouves dedans. C'est clair. Je peux être sauvage, je peux être radical, mais ce qui est sûr et certain, tu vas te retrouver dans ce que je dis. Qui est plus méchant? Est-ce que le méchant est celui qui parle que celui-là qui pratique, qui crée la méchanceté, qui crée la haine? La haine ne naît pas, hein? Ça se crée. On devient voleur, hein? On ne naît pas voleur. On ne naît pas insulteur, on devient insulteur. Tout nous arrive toujours à cause de quelque chose. Hein? Voilà. Il y a des pays où il n'y a pas l'arme. Tu ne vois pas l'arme dans la rue parce qu'il n'y a pas de voleurs. Il y a des pays où il n'y a pas de prison. Les prisons là-bas, c'est les maisons des gens qu'on a louées. Hein? C'est les maisons des gens qu'on a louées, on a transformé. Voilà que bon, voilà, le jour qu'il y a un petit délinquant, on le met là dans une maison de, voilà, de trucs. Voilà, un centre social pour te redresser et puis on te libère. Il y a des pays comme ça là. Il y a des pays où en prison il n'y a pas la nourriture. Mais il y a des pays où en prison on te force de manger. Et tu vois un peu. Donc il faut arrêter ça, petit. Ok? Il faut arrêter ça. On se fait tout connaître par rapport à quelque chose. Ousmane Sonko a été connu en tant que l'opposant farouche de Macky Sall. Toi, tu es connu peut-être parce que, comme là maintenant j'appelle ton nom, tu es connu parce que tu soutiens M. Biya au pouvoir. Tu vois un peu. Donc on n'est pas obligé de suivre la même voie. Mais ce qui est sûr que la raison, la voie de la raison reste la voie de Dieu. Et elle finit toujours par avoir raison sur le mensonge, sur le mal. Vous avez trop fait du mal aux Camerounais. Et elle n'a pas pitié de quelqu'un quand elle veut le broyer. Vous avez vu comment on a injecté l'autre qui était même passé à l'extrême. On l'appelle qui là Messanga Nyamdi. Messanga Nyamdi a dit que j'ai vu le président Maurice Kamto en train de casser le derrière d'un enfant. Bible lui demande chaque temps que tu as déjà les preuves là. C'est ça qu'on attend ici là. Donc tu vois un peu la vie. Donc c'est comme ça. Donc voilà les hommes là, des hommes là. Aujourd'hui les couchés. Un fan supporter. Ça veut dire que quoi? Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Est-ce que tu as compris? Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Donc tout à l'heure je vais balancer une vidéo là. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. C'est un peu comme le prince Harry avec sa femme. Ils ont été ceux-là que les hommes, c'est-à-dire la famille royale a accepté. On te donne tout le bonheur du monde. Tu es le futur roi de l'Angleterre, des Royaumes-Unis. Mais ton frère, lui, peut-être on ne sait pas pourquoi, il est répugné de la famille, il est répudié de la famille, tout et tout. Mais, il est en santé, il est dans son coin avec sa femme, il vit sa vie. Aujourd'hui, celle qui fait pitié, c'est la femme du couple qu'on a accepté. Mais oui, c'est pour dire quoi? Le choix des hommes ne te garantit en rien, ne te protège contre rien. Ce qui va t'arriver, va t'arriver. C'est le choix de Dieu qui est le vrai choix. C'est le choix de la vérité. Parfois, on n'a pas absolument une très bonne condition de vie sur terre. Mais nous sommes le choix de Dieu. Voilà des gars qui sortent de nulle part. Si on veut parler de rang social, il n'a jamais été élu dans sa vie. Il n'a jamais été maire. Il n'a jamais été ministre. Il n'a jamais été quelque part. Mais c'est que lui, il est le choix de Dieu. Il est le choix de Dieu. C'est ça la vie. Ok? Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Banga n'a pas besoin d'être le choix des hommes. Non, je m'en fous.
Si ce que je dis, tu te reconnais en cela, ah, tant mieux. Mais je m'en fous de toi. I don't care about you, bro. Hein? Voilà. Je suis un orphelin. Un orphelin qui n'est pas fort psychologiquement. N'est pas quelqu'un. Un homme qui a souffert dans sa vie. Qui accepte qu'on l'encense pour reconnaître ses valeurs. C'est qu'il est fou. C'est qu'il est fou. Mon père est mort depuis. Je n'ai pas abandonné. C'est pas toi qui peux venir me détourner. Détourner comment? La vie m'a humilié. Il y a les maisons des oncles qu'on partait. On avait de la peine à nous recevoir. On nous fermait les portes. Quand tu venais, on sait que le dangereux est venu. Alors que je n'ai jamais volé chez un oncle. Je n'ai jamais pris la chose d'un neveu. J'étais un enfant du ghetto, je me battais. Donc j'aimais tellement ce qui est original. Mais comme ils pensent que les parents avaient les moyens, qu'ils ont des bonnes choses par rapport à l'enfant de la rue, ils se trompent. On était les habitués d'un Kouloulou. On était les abonnés d'un Kouloulou. Je préférais avoir mes 2 pantalons, une paire de tennis, 2 t-shirts qui sont de valeur, que de porter les choses baba. Mais comme eux, ils étaient les enfants de barrière, ils croient absolument que ce qu'eux ils portent là, c'est l'original. Donc le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Le choix des hommes n'est pas le choix de Dieu. Donc ne faites pas les gens rêver. Nous on a souffert. Si un orphelin grandit jusqu'à atteindre mon âge, avant d'être sage, ça veut dire que la vie ne l'a rien appris. Alors pourquoi j'ai fait une publication une fois? Ça a fait presque 1 500 000 personnes touchées. Oui. Un enfant, un orphelin, un enfant de la rue n'a pas le droit d'échouer. S'il échoue, 95% de l'échec là vient de lui. Comment tu vas échouer? La nature ne peut pas tout te refuser. Voilà pourquoi les personnes bien placées parfois viennent des familles pauvres. Mais oui, la majorité des temps, ils viennent parfois des familles pauvres. Il faut être un orphelin comme les Français Nganou. Pour se retrouver là où ils se retrouvent là. Pourquoi c'est la magie? Il y a d'autres qui ont passé toute leur vie à se former pour ça. À avoir le soutien de la famille. Pour être ce qu'ils sont. Mais toi, tu sois le nulle part pour être comme Eto. Mais attendez. Mais ça n'empêche pas. Maintenant, demain, tu peux aller salir ton nom. Bah, tu peux te mélanger avec des personnes impures qui écorchent ton nom. Tu te sous-estimes. Alors que tu viens de là où, mon ami, c'est ton talent, c'est le mérite qui a fait de toi ce que tu es. C'est clair. Je t'écoute quand je sais que ce que tu dis là, ça a un sens. Quand ça n'a pas de sens, je te fuis. Parce que j'ai trop pris de risques dans ma vie. Et quand on dit que quelqu'un a pris le risque, donc on connaît presque tout. Si on choisit le bon sens, c'est parce que hier on était du mauvais côté. On a compris la vie. Là tu vois un peu. Voilà. Comme souvent dit certaines personnes, parfois tu attaques un grand en aventure. Si on te parle de la vie du grand, tu auras peur même de lui dire bonjour. On te dit que celui que tu vois a été condamné 10 fois à mort au Cameroun. Il s'est évadé de la prison 5 fois. Mais c'est lui là, tu viens l'attaquer, tu le gifles. Tu oublies que s'il prend le couteau bien, la bouteille là, il va te déchirer avec. Maintenant, la vie, hein, il a compris la vie, maintenant il a la maîtrise. Tu penses que tu es dangereux parce que tu as les petits muscles. Mais si on te dit sa vie, tu ne peux même pas, c'est-à-dire que tu n'as même pas fait les 1 centième de ses dégâts de sa vie. Tu vois un peu? Non, ce n'est pas celui-là que tu vas venir aujourd'hui vouloir lui parler du mal. Non. Le mal, c'est une mauvaise chose. Le mal, c'est le mauvais sens. Le bien, c'est le bon sens. Et on connaît, au Cameroun, il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. Vous avez tout transformé. Le mal est devenu le bien, et le bien est devenu le mal. Dans une société pareille, vous voulez quoi? Comment vous voulez que les Ousmane Sonko existent? Si c'était au Cameroun, vous l'avez tué. Vous l'avez tué. Mais cette fois-ci, on est déterminé. Vous allez que tuer, vous allez arrêter, vous allez emprisonner, on va qu'avancer. Chaque chose a une fin. Voilà 7 ans, non? Voilà 7 ans. C'est la toute première fois que dans la vie de M. Biya, il prend le pouvoir et que l'opposant ne le laisse pas respirer. Voilà 7 ans qui est passé. Et le président Maurice Kamto est toujours la une. Mais c'est qu'il y a des buzz qui durent comme ça. Là. Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Hein, vous avez peur, les gars. Achetez les produits, les gars. Achetez les produits. Hein, voilà le super magic. Super magic. C'est l'idéologie qui est importante. Est-ce que Ousmane Sonko vous a fait comprendre que non, ce n'est pas lui. Il fallait que je débarque ce monsieur au pouvoir. C'est ça le problème. C'est clair. C'est ça.
Donc notre problème n'est pas que Mbanga Diaspora devient maire, député, je m'en fous de ça. C'est que le système là va tomber. Et ça va que tomber. Vous paniquez. Vous avez l'armée, tout et tout. Vous voyez, on vous pousse à faire ce que vous ne devez pas faire. Vous n'envoyez pas vos amis en retraite. Mais oui, l'Afrique sont là. Quelqu'un là, il a c'est 60 combien d'années. Hein? Tous ces gouverneurs-là ont atteint l'âge de la retraite. Mais ils sont là. Pourquoi? Parce que vous avez peur de donner aux autres qui ne connaissent pas encore les rouages de la torture, de la souffrance. Vous ne les aimez pas, mais vous êtes obligé de les laisser là. C'est ça. Quand on te dit que quelqu'un te fait souffrir, quelqu'un t'oblige à vivre avec quelqu'un que tu ne veux pas. Mais oui, la Tangandi, vous-même vous connaissez. Vous ne les aimez pas. Mais vous êtes obligé de faire avec eux. Pourquoi? Parce qu'il y a les problèmes chez eux au Nozo. Les John Gout est là. Vous ne les aimez pas. Mais comme il y a les problèmes au Nozo, vous êtes obligé de les mettre là-bas, de les laisser là-bas. Mais oui, les Koutes Ketcha, vous ne les aimez pas. Mais vous êtes obligé de les laisser là-bas. Vous n'aimez plus les Kavaïegé d'Ibri. Vous n'aimez pas les Nya Difendi Marcel. Vous êtes obligé, avec la situation qui prévaut là. Vous avez peur que chaque communauté se réveille contre vous, se lève contre vous. Parce qu'en réalité, vous ne connaissez même pas vous n'avez pas la notion de la différence. Vous n'avez pas la notion de la République. Vous réduisez tout au village. Vous avez tout réduit au village. La notion de la République n'existe pas. Voilà pourquoi, à part tous ces petits postes-là, qu'est-ce que vous faites? Les endroits clés, là où il y a les armes, vous mettez que vos frères. Et ça manque. Voilà pourquoi tous les commandants, tous les six là, les endroits de commandement actifs qui sont en action, voilà, qui exécutent. Voilà, c'est les frères du village qui sont là-bas. Mais oui, c'est vrai. Est-ce que nous on est fous? Nous on connaît ce qu'on parle. Est-ce qu'il faut avoir bac plus 10 pour connaître? On a enlevé Essogo à Douala pour mettre tout son frère. Commandant de compagnie, c'est toujours eux. Collégion, c'est eux. Cour suprême, c'est eux, c'est eux. Cour constitutionnelle, non, c'est eux. C'est comme ça. Tous les postes de prise de décision. Sur 10 gouverneurs, ils ont peut-être 7 seuls. Voilà, les autres, on les envoie dans certains coins nyama là-bas. Bon, l'Afrique, mon frère, tu peux aller mourir même là-bas, on s'en fout de toi. Oui, c'est comme ça. Donc, vous croyez que qui est bête? Voilà. Votre manière de faire attire l'attention des gens. On connaît. Que bon, voilà ce que vous voulez. C'est clair. Donc, voilà. Voilà le produit pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte, l'acide urique. Voilà. On a le stock en France. Voilà, voilà un bon Viagra. Voilà un Viagra naturel. Okay, voilà un Viagra naturel. Dans les ambassades, on en parle même. Mais non. Même les ambassades là, dans les ambassades, tous les ambassades dans l'Union européenne, s'il y a 50 ambassades, ou bien il y a 10, c'est bien sélectionné. États-Unis, non, c'est eux. Tous les endroits clés là, les décisions les plus fortes, voilà, on met que les ambassades. Mais non, c'est manque. C'est ça, non? Voilà. C'est non pas. C'est clair. Alors, tu peux être d'une autre tribu, on te donne le commandement, mais tu n'as pas de décision. Hein. Est-ce que vous savez ça? Il y a le commissariat que tu vois quelqu'un d'autre, mais l'adjoint parle plus fort. Ah, il y a les sous-vêtus que tu vois quelqu'un d'autre, mais son adjoint, on se rassure que non. C'est celui-là qui informe Yaoundé. On connaît, non, dis donc. Vous parlez quoi là? On connaît. Donc, ne venez pas faire comme si les gens sont naïfs. Donc, à force de faire ça, les gens ont découvert, en réalité, où vous voulez amener les Camerounais. Vous avez réduit une république au village. Et ça va finir. C'est tout. Et rien ne doit arriver. Ça va que finir. Voilà. Donc, ça veut dire que le président Maurice Kamto, en réalité, ce n'est que l'élément déclencheur. Il est l'élément déclencheur. Il a activé les choses. Maintenant, c'est là. Il ne peut même pas s'arrêter. S'il quitte là, les gens vont continuer. Voilà. Quand déjà la diaspora est debout, c'est fini. Méfie-toi quand les enfants de la maison qui sont dehors se révoltent contre toi, qui sont à distance. Ils vont te nuire. Ils vont te nuire. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand ton enfant qui est parti reste dans son coin, l'enfant de la maison crie, crie, crie. Il va beau crier là. Mais quand l'enfant de dehors met sa bouche dans ça, c'est fini.
Tu peux neutraliser l'enfant de la maison. Mais tu vas faire comment l'enfant du dehors? Vous avez vu les élections au Sénégal, à l'ambassade, dans les ambassades? C'était la magie. C'était la magie, les gars. À la douane, tout ça, c'est les mêmes gens. Non, c'est la douane, c'est les mêmes gens. Dis-donc, il faut laisser ça. On connaît, non? On connaît. Il faut mettre le frais partout. Parce que quand on a besoin de l'argent, non, l'argent doit sortir. On ne déclare même rien. On a compris ça. Il faut que ça finisse. Vous croyez que l'argent du Cameroun part où? L'argent du Cameroun part pour les futilités. Pour le maintien du système au pouvoir. Dans la corruption. Corrompre les organisations internationales, les télévisions, les chaînes internationales. Tout ça, c'est comme ça l'argent du Cameroun part. Ça coûte des milliards. Des fausses affaires. On essaie de vouloir fabriquer certains hommes d'affaires qui n'ont même pas les qualités. Après, on se rend compte qu'on a fabriqué la mauvaise personne. Lui-même, il risque de prendre notre tête. Donc, on le gâte. Donc, maintenant, on fait le sagat en fait. C'est ça la vie en fait. En fait, ils sont à bout, ils ont échoué. Voilà, ils ont échoué. Ils ont échoué et c'est la fin. Chaque chose a une fin, voilà. Chaque chose a une fin. Et puis, vous ne pouvez rien faire. La diaspora est debout, voilà. Donc les gars, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Montrez à celui-là que oui, c'est normal. Quand on est contre Maurice Kamto, on peut avoir la promotion dans le gouvernement. Oui, dites-lui aussi que quand on est contre Popol, on peut aussi avoir un billet d'avion gratuit. Donc, va le numéro Orange Money. Ok? Va le numéro Orange Money. Va le numéro MTN Money que j'ai épinglé là-bas. Donc, allez faire les dépôts. Vous m'envoyez la capture d'écran dans mon WhatsApp. Une manière pour vous dire merci. Donc, merci à mon frère. Voilà, à mon frère qui m'a envoyé $100. Je serai au Sénégal. Pour les... Mais oui, bien sûr, ils insultent le président Maurice Kamto. Voilà, pour avoir... Voilà, merci à toi, mon frère Jerry. Jerry depuis le Canada qui m'a envoyé $100. Voilà. Vous ne voyez pas son nom, hein. Ah, le frère Jerry qui m'a envoyé $100 canadiens. Donc voilà. Donc les gars, contribuez. Voilà le lien PayPal qui est là. Montrez-les. Parce que, vous avez vu, non? On a vu les gens qu'on a nommés, tout et tout. Parce qu'ils insultent le président Maurice Kamto. Parce qu'ils insultent une tribu. Voilà. Montrez-les aussi qu'on peut dénoncer et avoir les avantages aussi. Et c'est vrai. Et la vie, c'est ça. Non, il faut leur dire la vérité, c'est clair. Et c'est mieux, au moins tu es du bon côté. Et là, ce n'est pas l'argent du contribuable. L'argent, là, c'est la volonté de chacun de participer au changement. Donc voilà, je serai au Sénégal pour l'investiture du président sénégalais, voilà, du plus jeune président élu démocratiquement d'Afrique. Ah oui, voilà, donc il serait là-bas comme vos yeux. Il y a quelqu'un qui a dit l'autre jour que, mais pourquoi tu pars là-bas, tout ça. Eric, il dit, hein, tant il y a les malheurs là-bas en France, ou bien c'est les bonheurs. N'est-ce pas, nos chefs africains vont là-bas, France-Afrique, tout ça, ils vont là-bas. Ils vont faire quoi? À l'avantage de qui? De quoi? Mais moi aussi, je m'en vais à l'investiture de mon frère africain, sénégalais, qui est un jeune. Voilà. Le bon sens se contamine. Vous savez pas ça? Le bon sens, ça contamine. Le bon sens. Quand tu es du bon côté, quand tu es dans un bon endroit, ça contamine. Il faut aller voir le mindset, écouter les gens, le comportement des gens. Pendant ce moment-là, c'est un moment de convivialité, un moment d'union. Pourquoi les autres sont là-bas? Nous, on ne peut pas être là-bas. Les autres viennent en tant qu'espions. Tous ces chancelleries-là, les Occidentaux qui sont là-bas, ils sont là en tant qu'espions. Moins d'erreur, ils peuvent même finir avec notre frère. Donc nous aussi, on doit être là-bas. Pourquoi pas si un Camerounais quitte de Jakarta, du bout du monde, pour aller au Sénégal, à l'investiture du frère, d'un frère, d'une nouvelle génération, d'une nouvelle ère sénégalaise. Parce que ces gars-là viennent de loin. Rappelez-vous, ils sortent de la prison à la présidence. Donc que ça serve de leçon. Il ne faut pas seulement parler. À un moment de la vie là, il faut être aussi à l'endroit là. Mais oui, il ne faut pas seulement parler. Donc page Chanceline, donc j'attends ta participation. Voilà, Josie Paolo, j'attends ta participation. Voilà, Back to Center, j'attends ta participation. Voilà. Voilà, Killing Nana. Voilà, j'attends ta participation. Voilà.
Lorraine Nunte, j'attends ta participation. Révolutionnaire Kamto, j'attends ta participation. J'attends la participation de tout le monde. Voilà. Voilà, Odette, j'attends ta participation. Donc n'hésitez pas. Voilà. Voilà. Dion, j'attends ta participation. Merci à toi pour l'étoile que tu as envoyé. Voilà. J'en ai pour pas, j'attends ta participation. Ok? Déco de Kumba. Nathalie Nat, garçon simple. Voilà. Alors, le petit sorcier ici, là, il faut qu'on accepte son argent aussi. Il n'y a pas un problème. Parce que ce sont eux qui volent le Cameroun. Le mécontent, là, on l'appelle qui, là? Le Alloman, là. Voilà. Donc, Kitio Georgette, j'attends ta participation. Magnifique, magnifique. J'attends ta participation. Ceux qui sont avec ou contre nous, j'attends ta participation. Afrique Solidarité, j'attends ta participation. Yolande Samira, j'attends ta participation. Parce qu'il faut que je parte. Hein. Axel Tchankoumi, j'attends ta participation. Mon bon gars, Fabrice. Adonis. Oh, Adonis. Oh, la gentille. Ah oui, Christian, le pétrolier, j'attends ta participation. Kevin Chouale, j'attends ta participation. Le café en France, tu me contactes, je t'envoie le numéro. Voilà. Voilà. Oui, Brice Boškovic, j'attends ta participation, oui. Dion, même fois 10 000 étoiles, c'est mieux. 10 000 étoiles, ça fait combien? 10 000 étoiles, ça fait $100 une fois. Même fois 10 000 étoiles. Pourquoi tu envoies 20, tu gardes le reste? Hein? Envoie ta participation ici, là, on finit avec. Hein? J'ai là $100. Donc, un voyage comme ça, il me faut au moins combien? Voilà. Jetty, le chanceux. Ah, j'attends ta participation. Attends. Bon, comme là, tous ceux qui vont envoyer l'argent, on va bon, il y a ceux qui veulent rester dans l'anonymat. Il y a ceux qui veulent quand on leur dise merci. Je vais leur dire merci en public. Donc voilà. Constant. Voilà. Oh, Nana Bertin. Oh, mon bon gars. Comment non, le grand patron de Milan. L'un des chefs d'entreprise les plus puissants de Milan. L'homme toujours combattu, jamais égalé. Voilà. Donc voilà. Merci à toi. Et c'est un leader achète quoi? Il va acheter pourquoi? Vous parlez comme ça qui n'a pas de sens. Comme Banga Diaspora, tu n'as pas l'argent. C'est toi qui m'achètes la connexion. Un leader, on l'achète, on lui donne les choses. Tu crois que la campagne là, au Sénégal, là, les enfants n'ont plus l'argent? Il y a les soutiens. Quelqu'un qui sort d'une prison après 10 jours, il gagne les élections. Hein? C'est quoi? C'est parce qu'il est soutenu. Donc on a dit que je combats et je paye encore le billet d'avion. Comment? Je m'en vais comme votre œil. Il va aller faire le direct. Alors, arrobas le vrai officiel. Voilà. Alors, fier d'être ivoirien, sublime, Côte d'Ivoire, je valide honnêtement. Le lien Litchi, il y a le lien PayPal. Attends, je te mets ça, le lien PayPal. Voilà ça que j'envoie comme ça là. Voilà ça. Ah, le lien. Ouais, je mets ça, il faut respecter les porteurs. Le porteur capricieux. Hein, Brice? Voilà. Donc, voilà. Brice, je t'ai envoyé le lien. Voilà le lien qui est là. Il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. Ah, le numéro Orange Money. Tu fais le dépôt, tu m'envoies la capture d'écran. Ok? Maintenant, il y a le MTN Money qui est le 675. Ok? Il y a le MTN Money qui est le 675 14 86 05. Voilà. 675 14 86 05. Ce n'est pas le numéro que vous voyez là. Le MTN Money là. 6 83 40 97 55. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, tu m'envoies le numéro. Tu m'envoies la capture d'écran dans mon WhatsApp. Plus 237 6 83 40 97 55. C'est une manière pour moi de te dire merci d'avoir participé. Et puis nous allons aller au Sénégal. On doit faire les lives. Voilà, tout et tout. Voilà. Il faut aller au Sénégal. Il faut dormir à l'hôtel. C'était un imprévu. On soutient les leaders. C'est comme ça. On soutient les leaders. Donc voilà, j'ai envoyé le lien. Merci à toi, John. Envoie tous les étoiles que tu as, mon frère. Envoie tous les étoiles. Donc j'attends la participation de tout un chacun. Donc celui qui fait, il m'envoie la capture d'écran dans mon WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc sur ce,
Passez une bonne journée. On est ensemble. C'est notre génération. Les choses doivent changer. On doit voir le changement là. On doit voir le changement là. On doit vivre le changement là. Tout a une fin. L'homme est fatigué. S'il veut, il se représente encore. Ça fait quoi? S'il veut, il se représente encore. Qu'en 2025, pourquoi on a peur? Que Popol se représente encore. On a peur de ça. Qui se représente? Il fait peur à qui? Quand on dit à chacun que chacun prépare sa sortie, que chacun rend sa retraite, les gens blaguent. Donc ça veut dire que dans le RDPC, il n'y a personne qu'on peut proposer, qu'on peut montrer à quelqu'un que bon voilà, dorénavant, faites confiance à celui-ci là. La ruse du démon. Il n'a confiance à personne. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Passez une bonne journée, on est ensemble. Merci à tous ceux qui vont participer. Voilà, et à tous ceux-là qui vont avoir des prières à mon endroit. Voilà. Donc Banga Diaspora demande que vous participez. Voilà, pour le billet d'avion. Je dois partir, je dois dormir dans un hôtel au moins de $100. Il faut dormir là où c'est sécurisé. Il faut te protéger. Voilà. Il faut manger. Voilà. Donc voilà, j'ai les fans. Comment j'ai 100 000 abonnés? Il va manquer $5 000 pour aller au Sénégal. À l'investiture de mon frère. Comment? Alors que vous êtes là. C'est pour une bonne cause ou pas? C'est pour une bonne cause. Voilà. Accompagnons les bonnes causes. Les bonnes causes que nous accompagnons impactent positivement dans notre vie. Sois toujours parmi ceux-là qui construisent. Ne sois pas un adepte du boycott. Quand tu vois ton frère faire quelque chose de bien, accompagne-le. Mais oui. Comme hier, j'ai fait une vidéo que tout le monde a plu. Tout le monde s'est intéressé à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de boycotter, le bon sens. Ce qui est bien. Non. Je suis pour moi là. Ton frère construit la maison de la famille. Tu es là derrière, tu tournes. Achète 2 sacs de ciment. Investis selon tes moyens aussi. Contribue. On construit la maison des parents. Tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. Tu es surpris de l'ascension de ton frère. Ta soeur évolue. Ses enfants réussissent à l'école. Mais toi, tu es tout là, tu jongles. C'est toujours toi qui as les problèmes. Non. C'est parce que tu as choisi le mauvais sens. Tu as choisi le mauvais côté. Tu es un boycotteur. Tu boycottes toujours ce qui est bien. Boycotte le bon sens. On boycotte ce qui est mauvais. Mais toi, tu es incapable de rien faire. Et c'est toi qui n'es jamais là où on veut même bien faire. Contribue. Quand ta mère est malade, tu n'as pas assez d'argent. Accompagne le frère ou la soeur qui a apporté la main à l'hôpital. Ne dis pas seulement que vraiment merci comme tu l'as mené à l'hôpital. Non. Dieu va retirer sur ce que tu as pour donner à ton frère. C'est spirituel. C'est des choses que tu ne vois pas. Tu as beaucoup dans ta main. Mais ça n'a aucune valeur parce que tu ne produis rien de cela. Tu ne réalises rien avec. Alors tu comprends? C'est ça la spiritualité. C'est ça la grâce. C'est ça la bénédiction. Avoir un peu et réaliser plus que ceux qui ont beaucoup. Mais oui. C'est ça la vie en fait. Être choisi parmi les hommes. Toi tu as les moyens, oui, mais aucun de tes enfants ne travaille. Tu as même acheté le travail, on t'a abusé. Ce que toi tu achètes, on donne ça aux enfants de ton frère pour rien, gratuitement. Tu as cru faire les économies en croyant que ça devait garantir l'avenir de tes enfants. Non. C'est le bon sens qui garantit l'avenir de tes enfants, de ta progéniture. On ne récolte que ce qu'on a sémé. On ne récolte que ce qu'on a sémé. C'est clair. Et tu comprends? Voilà. Donc si tu veux qu'on avance, va d'abord contribuer. Va contribuer dans la canne de Banga Diaspora. Donc voilà. Donc j'épingle encore. Voilà. Sandrine Chamba, c'est comment? Vos colis sont arrivés. Hein? Donc je me repose là et puis je vais m'asseoir. Je vais faire une liste. Ok, je vais m'asseoir, je vais faire une liste. Voilà. Donc vos colis sont arrivés. Voilà le numéro Orange Money, MTN Money, le lien PayPal. Voilà. Donc n'hésitez pas de faire vos dépôts. Je vais aller au Sénégal. Big up, je vous aime.